téléchargé beaucoup de vidéos. On va commencer avec une vidéo qui passe sur TCI. Vous voyez TCI? Voilà, TCI. Ok, c'était une deuxième chaîne de télévision qui a été créée spécifiquement à partir de 2010-2011. TCI émettait déjà à partir du 16 décembre 2011. Et le 16 décembre 2010, pardon, le 16 décembre 2010 a été une date monstrueuse pour la RTI. Je reprends. Le 16 décembre 2010 a été une date monstrueuse, meurtrière pour la radio-télévision diffusion de Côte d'Ivoire qu'on appelait la RTI. Parce qu'ils avaient leur propre chaîne de télévision et ce journaliste qui a été un grand journaliste en Côte d'Ivoire qui s'est allié aux rebelles pendant que Awa Aouré a refusé catégoriquement d'aller à la TCI. Elle s'est mise à la retraite anticipée parce qu'elle n'était pas d'accord. Elle ne voulait pas aller à la TCI. Elle est restée à la RTI avec la République. Pendant ce temps, votre femme que vous adulez, qui a le cou coupé, la jolie dame burkinabé, elle a accepté d'être du côté des rebelles. Et aujourd'hui, je pense qu'elle profite toujours de la bénédiction du pouvoir. Elle a été même directrice de radio, télévision, même quoi, fréquence 2, je ne sais quoi là. Voilà, et aujourd'hui, vous êtes fiers d'elle. Mais une Burkinabé d'origine, que les Ivoiriens ont accueilli, ont lavé, ont blanchi, ont mis à la télévision, sur notre plateau télé. On n'a pas tenu compte du fait qu'elle est Burkinabé. Lorsque la rébellion nous tuait, elle a décidé de soutenir les rebelles. Et ça a été pareil avec beaucoup d'artistes comme Assalfo, comme Tiken Jah Fakoly, qui ont décidé de soutenir les rebelles, chers camarades peuple d'Afrique. Pendant que Saint-Joseph, Gadji Sely n'était pas d'accord. On ne vient pas au pouvoir par les armes. Alors Gadji Sely a refusé d'accompagner ceux-là. Et il y avait plein d'artistes comme les Espoir 2000. Tous nos artistes qui n'ont pas soutenu la rébellion aujourd'hui sont morts. Ils ont tout fait pour tuer la carrière politique de tous ceux-là. Aboutou Route, Yule Inter, comment il s'appelle là? Il faisait les trucs comme ça là. Ayano, c'est ça non? Ayano. Ils ont tué carré de tout le monde. Il y a qui encore? Même leur propre frère Djoula, hein, comment il s'appelle là? Lui qui chante aïe, 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 Soumbil. Ils ont tué. Parce que Soumbil était parmi la galaxie. Les artistes. C'est les Yodé et Siro, aujourd'hui, ils font tout pour ne pas s'éteindre. Ils sont en train de se démerder. Ils se compromettent, ils vont avec Draman, ils prennent photo avec Draman, ils font semblant pour ne pas s'éteindre. Sinon, ils ont tué eux tous, chers camarades peuple d'Afrique. Parce que tout cela faisait partie de ce qu'on appelait collectif Zouglou. Quand tu tapes collectif du Zouglou, tu mets 2002 ou bien 2000 combien, tu vas voir plein d'artistes ivoiriens qui soutenaient le peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades. Bien. Alors, donc, voici la TCI. Ce journal télévisé que nous allons regarder a été animé uniquement par une seule personne. C'est la première fois dans une télévision où le journal télévisé est braqué sur le visage d'une seule personne, du début à la fin. Dès qu'il a fini, le journal est terminé. Parce que l'homme que je vous présente, que j'appelle ici le vrai Guillaume Soro, était l'homme de la situation, était le plus fort, le plus puissant. C'est lui que tout le monde craignait. C'est lui qui faisait peur, même à son patron Alassane Ouattara. Draman Ouattara, à cette période-là, c'est ce qui énerve Guillaume Soro. C'est ce qui l'énerve depuis ce jour. Le gros de Paris se disait que même Draman ne pouvait pas parler devant moi. Soro Guillaume a dit ici à Paris que Draman Ouattara a fui. Il est tombé comme du n'importe quoi dans une clôture extérieure. Mais comment il a fait pour savoir cela? Soit il était là, soit ils sont venus lui dire. Donc à cette période, tout le monde avait peur de Guillaume Soro. Je dis bien tout le monde, les 24 millions d'habitants qui vivaient en Côte d'Ivoire avaient peur de Guillaume Soro parce que Guillaume Soro avait donc la force de vie et de mort sur tous les Ivoiriens. Et quand je dis tous les Ivoiriens, tous les ministres, Boga Doudou ne me dira pas le contraire, Dagrou Lula ne me dira pas le contraire, Dali Yoblé, comment il s'appelle, Dagrou Lula, Dali Yoblé, non? Il y a un gars qui s'appelle Dali Yoblé encore là. Et puis il y a qui encore? Il y a plein de ministres comme ça. Désiré Tagro. Ça, c'est des ministres chevronnés, des gens, les intellectuels de la Côte d'Ivoire qui ont été abattus par les hommes de ce Soro Guillaume, là, chers camarades. C'est ça que j'appelle le vrai Soro Guillaume. Alors, à tous ceux qui étaient enfants, qui faisaient 4 pattes, ou bien qui avaient 10 ans, qui avaient 5 ans, à cette période, vos parents, vous étiez en train de vous cacher. Nous étions encore, on bandait déjà, on pouvait engrosser femmes. À cette période-là,
on pouvait déjà engrosser femmes. C'est pas parce que ça fait 15 ans qu'on doit tuer l'histoire de la Côte d'Ivoire que les pro-Soro vont envahir toute la toile et ils vont essayer de laver Guillaume Soro. Ils vont vous présenter un Guillaume Soro qui est quitté de l'université et il est devenu Premier ministre. Mais ce que les gens oublient de vous dire, comment il est arrivé à être Premier ministre. Puisque Guillaume Soro ne fait pas les efforts que moi je suis en train de faire, Guillaume Soro n'a pas fait de vidéos pour être connu. Guillaume Soro n'est pas allé de 0 jusqu'à 10 pour évoluer dans la vie. Guillaume Soro était en anglais. Il avait suivi et tous ceux qui prennent les trous de langue, c'est des paresseux. Il a pris la faculté d'anglais. Quand on dit on est fort à l'école là, on prend les mathématiques, les physiques. C'est là on dit on connaît papier. Quand on prend l'anglais, mais l'anglais c'est pas la langue nationale de Côte d'Ivoire. Donc forcément tu auras la licence rapidement. Parce que les gens ne mettent pas trop l'accent sur ça. C'est quand tu veux devenir professeur de mathématiques, ou bien professeur de philosophie, ou bien professeur de, je ne sais, de physique, chimie. C'est là on dit qu'on connaît papier. Donc Guillaume Soro, c'était un feignant qui s'est embourbé dans une filière d'anglais pour sortir professeur d'anglais pour manger ses 250 000 par mois quelque part dans un lycée notoire. Voilà ce qui est Guillaume Soro. C'est ça qui est la vérité. La Côte d'Ivoire ne se résume pas à la FESI. Donc il a dirigé la FESI, mais nous tous on était membres de la FESI. Moi-même je faisais partie de la FESI du lycée municipal Atekoubé. C'est maintenant on dit Atekoubé 1, Atekoubé 2. À notre temps, les lycées n'étaient pas divisés. Nous, on faisait partie de la FESI. Et la plupart de ceux qui étaient de la FESI, c'était pour ne pas faire du rang. Le rang pour monter dans les bus. Moi, j'étais dans la FESI parce que je ne voulais pas faire rang. Vous voyez? Donc, chacun avait ses motivations. Et c'est Guillaume Soro qui est rentré dans la FESI avec les machettes. Donc, c'est ça le vrai Guillaume Soro. Partout où il est, il dégage et puis il essaie de mettre sa suprématie. Quand il est rentré dans la rébellion, il a dégagé tous les chefs rebelles. Il a dégagé IB. Et c'est de là que IB a créé le commando invisible. Et le commando invisible a Bamougou les militaires de Côte d'Ivoire. C'est le commando invisible qui a tagué mais nos gendarmes à Abidjan. Parce que Soro Guillaume n'était même pas encore à Abidjan lorsque le commando invisible était déjà à Bobo. Mais comment le commando invisible a été créé? C'est par la dislocation de... Lorsque Guillaume Soro est rentré dans le fruit, comme c'est un virus, il a gâté le fruit. Ces éléments ont pris les gens pour en manger le cœur. Tout est là, chers camarades. Il ne faut pas nous tromper ici. Guillaume Soro n'est pas celui qu'on veut vous faire croire, on veut vous présenter, chers camarades. Ce n'est pas parce que les gens font des vidéos matin, midi, soir. Ce n'est pas parce que les gens vivent de Facebook. Ils n'ont pas de travail. Ils ne vont pas à l'école. D'autres travaillent dans les coins de lavage auto. On m'a même dit, votre gars que vous adulez là, ce gars-là, j'ai même plus envie de prononcer leur nom, parce que c'est comme si je leur donne nom. Ce gars-là, il lave voiture à Paris. Il travaille dans le lavage auto. Et c'est les gens comme ça, des gens qui roulent les katakata, des gens qui sont dans les petits, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Ils n'ont pas bac avant de voyager. La rébellion est gâtée dans leur mère, ils ont voyagé. C'est eux qui veulent vous tromper. Chers camarades, que personne ne vous trompe. Soro Guillaume, c'est lui que je vais vous présenter. Alors, dans cette vidéo de 11 minutes, nous allons donc replonger dans l'histoire en écoutant Guillaume Dibafori Soro qui va nous décortiquer comment Gbagbo Laurent a été renversé. Comment les éléments ont frappé la présidence. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la fierté dans sa voix, la fierté dans son visage. Soro Guillaume ne regrette pas ce qu'il a fait. Et il y croit jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Que l'on ne vous trompe pas. Que l'on ne vous trompe pas. On y va, chers camarades. Donc, on va écouter très rapidement. 24 heures après l'arrestation de l'ancien président, le Premier ministre et ministre de la Défense était aujourd'hui face à la presse et Guillaume Soro a fait le point de l'opération lancée contre la résidence présidentielle de Cocody. Reportage Koné Lancinet. Après avoir situé le cadre de la conférence de presse, le Premier ministre s'est prêté aux questions. La première a porté sur la façon dont s'est déroulé l'assaut final contre la résidence présidentielle de Cocody et surtout sur la part qu'aurait prise la force des cornes dans cette opération. Excusez-moi, il n'y a pas vous montrer par là-bas là. Détruire tout ce qui est armement lourd, à savoir les chars, les mortiers et autres. Canons de 20 mm et tout ça. Donc, ça c'est une mission différente de la mission des forces républicaines. Donc, l'armée française l'a fait, mais vous savez quand on veut mener une telle opération, les informations vont tellement vite que, par exemple, certains camps ont pris la précaution pour cacher les engins blindés et les mortiers. Donc, la première frappe n'a pas suffi à détruire donc, tous les engins blindés des forts Gbagbo. Cela a nécessité une seconde frappe.
ce qui a été fait. Et M. Gbagbo avait regroupé de l'armement lourd à sa résidence. Ça a été fait. L'armée française de l'ONUCI sont intervenues. En ce qui concerne l'arrestation de M. Gbagbo, la première fois nous sommes allés, je vous ai dit ce qui s'est passé. Nous avons donc envoyé du renfort frais. Hier, nous avons monté l'opération. Nous avons dit aux Français, nous voulons aller attaquer la résidence de M. Gbagbo. Soit vous déployez pour sécuriser la résidence, pour ceux qui connaissent la résidence de l'ambassadeur de France, c'est ça? Voilà, donc, chers camarades, TikTok, vous allez écouter, parce que là-bas, quand on monte les vidéos, TikTok n'aime pas ça, ok? Donc, vous écoutez simplement le chef rebelle, et ici, je vais montrer, et tout à l'heure, je vais décortiquer. Voilà, le discours, il est dans ma tête. Donc, vous allez l'écouter intégralement, et puis je vais décortiquer, parce que là, c'est le vrai Guillaume Soro. Celui qu'on vous présente actuellement, ce n'est pas le vrai Guillaume Soro. Ils sont en train de vous tromper. Et je ne veux pas que de mon vivant qu'on vous trompe. Ce n'est pas le vrai Guillaume Soro que vous voyez là, chers camarades. Voici le vrai Guillaume Soro. Et vous voyez comme il est en train de parler avec suffisance. Quand tu regardes même l'expression de son visage. Là, on venait fraîchement d'éliminer des milliers de personnes. Parce que c'est 24 heures après que Gbagbo ne soit arrêté. Où il parle là? Gbagbo venait fraîchement d'être arrêté. 24 heures. C'était le 12 avril. Le journal télévisé du 12 avril, c'est lui qui parlait. Il était en train de détailler comment les gens ont frappé. Il a parlé de canons de 20 mm. La première frappe n'a pas suffi. C'est-à-dire quand l'armée française a frappé même le 11 là, ça n'a pas suffi. Il a fallu une deuxième frappe. Et c'est lui qui organisait les frappes. Chers camarades, c'est lui. Chers camarades, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas à qui on a eu affaire hier. Ce n'est pas parce qu'il est en exil, Draman l'a dépouillé comme un coq mouillé, qu'aujourd'hui vous allez le prendre pour un ange. Vous ne voyez pas comment son visage, YouTube, Facebook, regardez l'expression de son visage. Regardez la fierté. Et dès que Gbagbo a été arrêté, le 11, le 12, il a été nommé Premier ministre, ministre de la Défense. Regardez, lui seul avait déjà 2 gros portefeuilles sous Draman Ouattara. Mais le piège et le problème pour lui, c'est qu'à cette période, Draman n'était pas encore président. C'est comme ça qu'il a été piégé. Si lui là, il va au cours, s'il va, quand il dit cours, je dis ça en anglais, au court, comment on dit ça, au procès, ça sera difficile. Pour qu'ils disent que c'est Draman qui m'a envoyé pour aller prendre RTI, pour aller brûler les Ivoiriens vifs. Parce qu'à cette période, c'est vrai que la nomination est là, mais elle n'était pas signée. Puisque Draman lui-même n'avait pas encore été investi. C'est ça la triste réalité. Voici le vrai Guillaume Soro. Donc, TikTok, c'est pour vous que j'ai mis la pause. Vous allez écouter. Et ici, les gens vont regarder. Et tout à l'heure, on va décortiquer. On y va, chers camarades. C'est mitoyen à la résidence de Gbagbo. D'ailleurs, les Français ont insisté pour dire qu'ils ne voulaient pas que l'opération des forces républicaines touche la résidence de l'ambassadeur de France. Nous leur avons dit, notre mission, c'est d'arrêter M. Gbagbo. Maintenant, nous ne connaissons pas la réaction des mercenaires et des miliciens. Donc, ce que nous vous suggérons, c'est que vous vous déployez pour sécuriser sa maison. Mais, nous ne voulons pas que l'armée française soit sur le couloir que nous allons utiliser. C'est ce qui a été fait. Nous sommes arrivés, les combats ont duré. Nous avons d'abord progressé du côté de la Riviera 2. Il y a une cité universitaire où il y avait des mercenaires que nous avons vaincus. Nous sommes venus prendre... Une cité universitaire où il y avait ce qu'il appelle les mercenaires. Ce n'était pas les mercenaires. C'était des gendarmes de Côte d'Ivoire qui faisaient leur travail, défendre la République. C'était les jeunes patriotes qui défendaient leur pays. Quand il dit que nous avons progressé vers Cocody et l'université, il a parlé de quelque chose d'université, qu'il y avait des mercenaires que nous avons vaincus, ça veut dire qu'ils ont tué tous ceux qui étaient dans cette université-là. Cette cité, ce n'est pas une université, c'est une cité universitaire. C'est ça le vrai Guillaume Soro. Et il le dit comme si c'est des petits, c'est des cafards qu'ils ont tués. Quand il dit nous avons vaincu, ça veut dire, quand il dit nous là, il parle de plus de 20 000 rebelles armés jusqu'aux dents. Les gens partaient prendre Gbagbo Laurent. Vous savez qu'aller prendre Gbagbo Laurent, mais c'est affronter la garde républicaine. Il ne va pas prendre 5 000 personnes, ni 3 000 personnes. C'est tous
tous les rebelles, depuis Bouaké, depuis l'hôtel du Golfe, depuis partout à Djamé, Yopouк, tous les rebelles se sont réunis pour aller en groupe pour prendre Gbagbo Laurent. Donc, tout ce que ces gens-là trouvaient sur la route, tu es mort. Il n'y a pas un autre mot. Que YouTube m'excuse, hein, mais je dirais le mot. C'est pourquoi il dit, il y avait une cité universitaire, il y avait des miliciens là-bas, il parle de l'armée ivoirienne, lui, eux, ils les appellent les miliciens, ou bien les jeunes patriotes, que nous avons vaincus et nous avons progressé vers la présidence. Chers camarades, je vous demande pardon. Ne vous laissez pas avoir. Si ce monsieur a l'occasion de reprendre et refaire les atrocités sur le peuple de Côte d'Ivoire, pour que lui, il arrive. Et là, c'était pour quelqu'un, il se battait. Là, il se battait pour Alassane Dramane Ouattara. S'il a l'opportunité de recommencer ça, pour que lui, maintenant, il arrive au pouvoir, là, mais il sait qu'il n'aura pas une seconde chance. Ils sont capables de faire du sale, même si c'est pour, même si c'est pour dépasser Rwanda. Même si ça vous fait 1 million de décès. Lui, là, pendant qu'il est encore faible, et que son karma se retourne contre lui, son propre couteau se retourne contre lui, laissez, il va soigner sa propre plaie. Parce que qui a privé lui là de la Côte d'Ivoire? Mais c'est Dramane Ouattara. Mais c'est à cause de qui ils étaient en train de tuer toute une cité universitaire. Il dit, nous les avons vaincus. Vous pensez que ceux-là, ils rentrent dans une cité. Une cité, c'est comme un quartier. Eux, ils rentrent dans une cité lourdement armée. Ils vont trier qui est milicien, qui n'est pas milicien avant de tirer. Mais vous ne savez même pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ceux-là, eux, ils rentrent dans une cité. Guillaume Soro qui parle là, ces hommes armés jusqu'aux dents. Kone Zakaria est dedans, avec tous ces hommes. Chérif Ousmane, avec tous ces hommes. Parce qu'ils ont déjà pris toute la Côte d'Ivoire, sauf Gbagbo Laurent. Ils ont pris partout. Donc, ils ont rallié tous les chefs rebelles avec leurs hommes. Et quand on dit leurs hommes, si c'est rien, c'est des milliers de rebelles. Donc, Kone Zakaria, Chérif Ousmane, commandant Vecho, Diagao, Loseni, Demain, tous ceux-là sont venus avec les hommes. Donc quand ils vont comme ça là, Allah, femmes, garçons, enfants, jeunes, ils tissent tout. Tu n'as pas le temps de vérifier les cas d'identité. Donc quand il dit on est rentré dans la cité et on les a vaincus, ça veut dire qu'ils ont éliminé tout le monde et puis ils progressent. Parce que le but, c'était Gbagbo Laurent et c'est sans pitié. Chers camarades, ce n'est pas parce que tu n'es pas mort dans la crise. La plupart d'entre vous, vous étiez déjà en Europe. Vous n'avez même pas... Moi, j'ai déjà vu colonne vertébrale d'un être humain. Qu'ils ont brûlé, qu'ils ont mal brûlé. Mes chers camarades, nos gens ont été des martyrs. Vous n'allez pas les trahir comme ça. Pour un poste ministériel, tu as fait quoi avec l'argent là? Tous ceux qui font des vidéos de manière calculée, les vidéos, et puis tout le monde a tort, sauf Soro Guillaume. Les Chris Yapi là. C'est pour que si demain Soro Guillaume arrive au pouvoir d'une manière ou d'une autre, il va l'appeler pour dire mon petit, tu es ministre de la jeunesse, ou même tu es ministre de la communication, comme tu as trop communiqué pour moi, à cause des postes ministériels, vous sacrifiez vos parents. Mais Dieu ne va pas bénir vos projets là. Si c'est comme ça vous faites là, le sang des innocents crie à Dieu. Et ce sang là criera toujours à Dieu. On est vivant, non? L'avenir nous le dira. Je ne suis pas fort. Je ne fais que dire ma part de vérité. Et je ne suis pas Dieu. Mais on découvrira ce que ça va nous donner. Mais pour l'instant, on est dans la première épisode, le vrai Guillaume Soro. Donc voilà ce qu'il disait. Hein? Ils ont éliminé toute une cité universitaire. Tous ceux qui vivaient dedans, ils les ont balayés. C'est ça lui l'appelle. Il dit nous les avons vaincus et nous avons progressé. On va écouter le vrai Guillaume Soro, chers camarades. On continue. Mais nous ne voulons pas que l'armée française soit sur le couloir que nous allons utiliser. C'est ce qui a été fait. Nous sommes arrivés, les combats ont duré. Nous avons d'abord progressé du côté de la Riviera 2. Il y a une cité universitaire où il y avait des mercenaires que nous avons vaincus. Nous sommes venus prendre nos positions. Nous avons encore insisté pour attendre le renfort qui devrait venir du côté de la RT pour faire 2 colonnes sur la résidence. C'est ce que nous avons fait. Les 2 colonnes se sont croisées au carrefour, ont progressé sur la résidence de M. Gbagbo. Nous sommes arrivés à cette résidence, nous avons fait des brèches et nos éléments sont rentrés. Ils avaient pour instruction d'arrêter M. Gbagbo sain et sauf. Ils sont entrés dans la résidence malgré les tirs
des éléments de défense de M. Gbagbo. Ils sont rentrés dans la résidence, ils ont sorti sains et saufs M. Hein? Gbagbo, son épouse, sa famille. Voilà. Et ça, ce n'est pas vrai. Je vais vous expliquer le contexte dans lequel cette conférence de presse a été faite et de manière rapide. Ils n'ont même pas entendu que Gbagbo Laurent soit expédié à Odiné comme c'était prévu. Ils ont arrêté Gbagbo Laurent en moins de 24 heures le 12 avril 2011, pardon. Guillaume Soro fait une conférence de presse. Tout ce qu'il raconte là, il y a beaucoup de mensonges dedans. Il était dans une mission de blanchir l'armée française. Parce qu'en réalité, c'est l'armée française qui a éliminé tous les soldats de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les hommes de Gbagbo. Quand quelqu'un est président, lui qui le surveille, ce ne sont pas ses hommes. C'est comme tu as dit, les militaires de Biden, ou bien les militaires de Macron. Macron n'a pas de militaires. Macron est président, c'est les militaires français qui le surveillent. Les services secrets français, les services secrets américains, les services secrets britanniques. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas les militaires de Gbagbo. Mais les rebelles, c'est comme ça, eux, ils voyaient la chose. Tous les gendarmes qu'eux, ils trouvaient sur la route, si ce n'est pas pour les Soroko, c'est pour les Beaux. Parce que pour eux, c'est Gbagbo qui les a accouchés. Vous comprenez? Mes chers camarades, ils faisaient cette conférence de presse pour laver le nom de la France. Parce que ça passait sur la RTI que la France bombardait le palais présidentiel. Ce n'est pas déroulé en 2 minutes. C'est des heures et des heures. Des nuits et des nuits. Gbagbo Laurent n'est pas encore mort. Et Gbagbo Laurent l'a dit à la CPI. Il dit c'est la France qui a fait le travail. Et elle m'a remise entre les mains des rebelles. C'est quand la France a tout balayé, non. Quand ils ont éliminé tout le monde, ils ont demandé à Vecho, il y a un rebelle qui est gros là, on l'appelle commandant Vecho. Ils ont demandé à commandant Vecho d'aller prendre le président Gbagbo Laurent. Mais lui, il dit, malgré les tirs, dans les tirs, là, ça ne rentre pas sur vous. Les rebelles, l'armée loyaliste tire sur vous, et vous n'allez pas tirer. Il n'y avait plus de tirs. Parce que même Désiré Tagro est sorti avec un mouchoir blanc. Quelle a fait les tirs? S'il y avait des échanges de tirs, beaucoup, quand Désiré sort là, mais il y a longtemps, il l'a allumé, il n'allait même pas arriver au portail. Il n'y avait plus de tirs. Le président Gbagbo Laurent avait déjà donné l'ordre aux quelques militaires qui étaient là de s'évaporer. Donc, les quelques militaires qui étaient là ont changé de tenue, ils ont pas. Il n'y avait plus de tirs. Et Désiré Tagro a obéi au président. Le président dit, bon, s'ils t'ont vu, c'est qu'ils m'ont vu. Parce que tout le monde sait que tu es mon bras droit. Prends un mouchoir blanc, il faut dire aux rebelles, ils ont gagné, le gars vient me prendre. Quand Désiré Tagro est sorti avec le mouchoir, il n'y avait pas de tir. Il était dans la ligne de mire des rebelles. Et selon ce qu'on nous a dit, ils ont appelé le bureau de Draman à l'hôtel du Golfe. On dit, ah, le ministre là est là, hein. Je ne sais pas s'il était ministre de l'Intérieur, j'ai même oublié, mais il était le bras droit de Gbagbo Laurent. On dit, ah, on dit, vous êtes sûr que c'est Tagro? On dit, oui, c'est Tagro qui est là, il a un mouchoir blanc. Un mouchoir blanc veut dire que on cesse le feu, venez nous prendre. C'est ça le mouchoir blanc en guerre. Et quand ça a été envoyé, le bureau de Draman n'a même pas duré au téléphone. Ils ont dit, la guerre, c'est Guillaume qui gère. Directement, ils ont appelé le bureau de Guillaume, dans le même hôtel du Golfe, mais dans un autre compartiment de l'hôtel du Golfe. Et quand lui, il a dit, vérifiez très bien si c'est lui. Ils ont dit c'est lui. Il dit non, si on n'élimine pas lui là, il est très fort en la technique de guerre. C'est un homme très intelligent, il est très crâneux. Si on ne l'a pas éliminé, il va nous emmerder. Mais il a dit avec Djibril Bassolé, ce que j'ai dit là, c'est pas faux. Lui-même, il a dit ça quand il était au téléphone avec Djibril Bassolé. Il dit si on n'avait pas éliminé Désiré Tagro et puis IB, tu pensais qu'on allait diriger comme on dirige aujourd'hui là, et puis il a commencé à ricaner. C'est ça le vrai Guillaume Soro. Donc quand il dit que malgré les tirs, on est parti prendre Gbagbo Laurent, sain et sauf, c'est faux, il n'y avait plus de tirs. Désiré Tagro est sorti avec le mouchoir blanc, vous avez tiré dans sa bouche. Vous avez tiré dans sa mâchoire inférieure, elle était pendante. On ne peut pas être méchant comme ça. Et les Ivoiriens, comme coup de foot, comme quelqu'un qui tombe sur une fille nouvelle, même temps il est amoureux, bouh, les gens comptent sur Soro pour vous sauver. Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Si vous faites ça, Draman Ouattara au pouvoir jusqu'en 2050. Parce que Dieu n'est pas Gaou. Le sang des Ivoiriens crie à Dieu. Chers camarades, on va poursuivre avec Guillaume Soro pour terminer la conférence de presse. De 107 personnes que nous avons sorties
de la résidence personnelle, autres, etc. Le ministre de l'Intérieur est en train de faire le point, après quoi il rendra public les informations sur le personnel que nous avons trouvé. Mais je dis bien 107 personnes, sans compter le fait que certains mercenaires libériens et autres miliciens ont fui. Nous avons vu donc les effets étalés. C'était un siège, c'était une base militaire là. C'est pas ce qu'il disait. Moi, on m'a appelé pour m'expliquer. Je suis en train d'écrire un livre dessus. Hein. Il y a des gens qui étaient dans la maison là, au palais présidentiel, qui m'ont expliqué. C'est qu'il vient de dire, c'est pas ce qu'il vient de dire là. Mais il a dit ça d'une autre manière pour salir le président milicien. C'est pas milicien. Il y avait des jeunes patriotes et puis la garde républicaine. Donc, eux, ils ont trouvé les chaussures, les ringues. Parce que si tu es dans ringues et puis tu es en civil, tu vas te faire abattre en ville. Vous voyez? Donc, les gens ont laissé les ringues. Ils ont laissé les habits. Ils se sont déshabillés. Ils ont jeté les calages et puis ils ont peint. Sous l'ordre du président Laurent Gbagbo. C'est ce qui dit que les miliciens ont fui. Ce n'est pas les miliciens. Quand Gbagbo Laurent a donné l'ordre de ne plus avoir des tirs et qu'il a envoyé Désiré Tagro, mais ils disent qu'ils ont sauvé, ils ont pris 105 personnes. Et puis ils disent malgré les tirs continuaient. Ça veut dire que les gens tiraient à leur direction. Pourquoi les 105 là n'ont pas été abattus? Et puis c'est Désiré Tagro qui a été abattu lui seul. On met la balle là, ça trie comme ça a touché Désiré Tagro seul. Vous voyez? Ces gens-là, ils sont des menteurs. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas venir pour dire j'ai dit telle chose, j'ai menti. Telle chose, c'était pas vrai. Chers Ivoiriens, voici la vérité. Jamais de la vie. Voici le vrai Guillaume Soro. Ce qu'il fait là, c'est un acteur. Comme dans un film. C'est un acteur que vous voyez. Il veut vous tromper pour arriver au pouvoir et pour se venger contre vous, chers camarades. Pour se venger contre nous. Pour se venger contre les gens du Nord qui soutiennent Draman. Si Soro vient au pouvoir là, gardez ça à l'esprit. Ce n'est pas seulement les corps là qui vont souffrir. Ce n'est pas seulement les pro-Gbagbo qui vont souffrir. Hein. Soro vient au pouvoir, mais ça sera Draman Ouattara multiplié par 15. J'ai dit, ça sera Draman Ouattara multiplié par 15. Sinon, si Soro est venu au pouvoir, il n'est pas venu au pouvoir, moi personnellement là, ça m'enlève quoi? Je ne vis plus en Côte d'Ivoire. S'il vous maltraite, il ne me maltraitera pas. De deux, même s'il vit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas sa maman qui m'a nourri jusqu'à puis ici devenu ce qu'il est devenu. Son ayant de sang là, il n'a jamais goûté 5 francs, mais je vis comme lui. De trois, aujourd'hui, les milliardaires, il ne peut pas bouger. Il ne peut jamais devenir citoyen américain. Il ne peut jamais devenir citoyen britannique. Il ne peut jamais devenir citoyen français. Il est condamné à rester rebelle ou à faire rébellion sur les Ivoiriens pour devenir président de la République. C'est tout ce qu'il va faire. Voilà sa misérable destinée. Donc moi, je m'en bats le couille de sa vie, de où il est arrivé. Je ne le connais pas. Ce n'est pas sa maman qui m'a scolarisé. Ce n'est pas son papa qui m'a scolarisé. Moi-même, je n'ai pas vécu un papa et puis maman. Si on dit qui connaît la souffrance là, c'est moi. Ça fait plus de 30 ans que je souffre. Ça fait plus de 30 ans que je vis sur la terre des hommes. J'ai mangé dans les poubelles. Je n'ai jamais connu cadeau de quoi? On dit non, c'est Noël. On dit voilà, petit jouet. Je ne connais pas voiture électrique, électronique des enfants. Non, je ne connais pas. Nous, on a souffert depuis le bas âge. Donc, Guillaume Soro est riche, il n'est pas riche. Je m'en fous. C'est ça qui est la triste réalité. Demain, quand je vais avoir mon master, je vais travailler, je toucherai l'argent de ma sueur, pas l'argent du sang. Mais je fais ce combat pour vous éviter la tragédie de demain. Si vous restez têtu, vous n'écoutez pas Herman parce qu'il ne fait pas des milliers de vues, parce qu'il n'est pas connu, parce qu'il est nouveau cyberactiviste. Je suis nouveau. Mais il dépasse tout le monde sur YouTube. Actuellement. C'est à cause d'études. Si ce n'est pas à cause d'études là, il y a longtemps, il était à 200 000, 300 000 abonnés sur YouTube. Malgré ça, il n'y a pas quelqu'un qui a YouTube certifié pour commencer d'abord. C'est Johnny Pacheco et puis Herman le Patriote dans tout Côte d'Ivoire confondu. Guepo, Souleo, tout ce que vous adulez là, il n'y a pas quelqu'un qui a YouTube certifié. C'est Johnny Pacheco qui a YouTube certifié, moi il y a YouTube certifié. Parce que c'est nous qui répondons aux critères en termes d'abonnés. Quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait même pas encore 2 ans. Ça fait 1 an, brin. Ça veut dire, malgré mes positions dures là, je suis pimpant, je suis convaincant. Mais je ne triche pas. Et comme je ne triche pas, je vais réussir que tout cela. Combattez-moi aujourd'hui. Demain, quand tout ce qui est là, ça va rentrer en ordre là. C'est mes vidéos, les Ivoiriens vont couper pour balancer partout. On dit, Herman avait parlé. Soro, tu es mauvais. Soro, tu es mauvais. Quand Gbagbo Laurent disait aux Ivoiriens, et à ce même Soro Guillaume, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Est-ce que Soro Guillaume écoutait?
Il était têtu. Il pensait qu'il était dans la bonne voie. Il pensait qu'il était dans la bonne volonté. Aujourd'hui, regardez. Il a eu raison. Il a eu raison. Quand Ben Soumaoro disait au Djoula, vous soutenez un mauvais gars, vous allez regretter votre soutien à Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas le président des Ivoiriens, ni des Nordistes, ni des Djoula. Il est le président des étrangers, c'est-à-dire les Marocains, les Toubabou, etc., etc. Les gens n'ont pas écouté. Ils ont fait rébellion. Ils ont tué plus de 300 000 Ivoiriens. Aujourd'hui, voilà dans quoi nous sommes. Aujourd'hui, je vous parle. Mais je ferai mon effort de parler aux quelques centaines de personnes qui me regarderont. Vous êtes 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, je parlerai. Jusqu'à ce que ça arrive. Comme ça, quand ça va arriver, ils vont dire Herman a insisté. Guillaume Soro n'est pas celui qu'on vous fait croire. Chers Ivoiriens, réfléchissez encore. Le direct que j'ai fait ce matin, je vous ai dit que le premier ministre du Burkina Faso a donné une parole. Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Son histoire, donc à le revivre. C'est à vous de mettre ce qui marche. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. N'oubliez pas ce que les hommes de ce monsieur-là ont fait subir aux Ivoiriens. C'est lui qui dirigeait. Pourquoi c'est lui qui parle? Ils ont attrapé Gbagbo Laurent 24 heures plus tard. C'est lui seul qui parle. Dramane ne parle pas. Saha Bleble ne parle pas. Ahmed Batalko ne parle pas. Amadou Gon Coulibaly ne parle pas. Afoussata Bamba ne parle pas. Celle qui parlait toujours sur France 24 là. Quand il s'agit de parler aux Ivoiriens, ce n'est pas elle qui parlait. Parce qu'elle était la bonne petite de Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui lui dit, comme je suis occupé avec les rebelles sur le terrain, va parler sur les France 24. Et Afoussata Bamba parlait sur les France 24. C'est comme ça qu'il a été nommé ministre de la communication. Et ce qui m'énerve avec le GPS, vous n'êtes même pas sérieux. Quand les Ivoiriens présentent Guillaume Soro, ancien PAN, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, ancien ministre de la Défense, président du GPS. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On ne présente pas un homme comme ça. Ancien chef rebelle. Pourquoi vous ne le dites pas? Je trouve pas ça sérieux. Gbagbo Laurent. Mais on dit premier opposant de la Côte d'Ivoire. Le père du multipartisme. Le premier homme politique qui a fait la prison. Le premier qui a eu gros cœur pour s'opposer au père fondateur. C'est là-bas qu'on commence avant de dire ancien président de la République. Tu veux parler de Gbagbo Laurent à celui qui ne le connaît pas? Tu vas voir qu'il va commencer là-bas. Quelqu'un qui veut expliquer, il veut parler de Gbagbo Laurent à quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est comme ça qu'il va commencer. Il ne va pas dire ancien président de la République. Jamais. Parce que Gbagbo Laurent ne s'est pas fait connaître en tant que président. Il s'est fait connaître en tant que militant. Pas militant même, comment on appelle ça là? Les gens qui grèvent dans les rues là. C'est ça Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent c'est un homme de grève. C'est un gréviste. C'est un homme qui prend les rues. Qui embrouille les gens qui sont au pouvoir. Pas avec les armes. Avec du bruit. Qui baille dans les rues. Qui fatigue celui qui est au pouvoir. Et qui dénonce. J'oublie un peu le mot en français là. C'est ça Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, merci, est syndicaliste. Et c'est sous Gbagbo Laurent que les coins où les gens parlent politique là, comment on appelle ça, les agora et parlements sont nés. Parce que lui-même c'est comme ça, il s'est fait connaître. Tu vois, c'est un parlementaire. C'est les gens qui parlent dans la rue pour convaincre les gens et non pour les vaincre. Lui là, ils ont vaincu les gens. Lui-même il a dit, on est passé à la cité policière de Cocody et à la cité universitaire de Cocody. Il y avait des miliciens là qu'on a vaincu. Donc lui là, il vint. Il a vaincu IB et il a pris le commandement de la rébellion. Il a vaincu beaucoup d'Ivoiriens et il est devenu premier ministre. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ça aussi, je trouve que vous êtes malhonnête. Et même si je suis seul, aujourd'hui, je vois à peu près 600 personnes en ligne quand ils mettent tout ensemble. Demain, il y aura encore 600. Après, demain, il y aura encore 600. Et ce n'est pas les mêmes 600 qui reviennent. Il y a d'autres qui sont là aujourd'hui qui ne seront pas là demain, qui seront échangés par d'autres personnes. Un peu, notre message va monter. Un peu, notre message va monter. Et un jour, tous ceux qui auront entendu ce message me donneront raison. Je sais que je n'échouerai pas dans cette prophétie. Je n'échouerai pas. Lui là, il ne peut pas aller vivre dans un pays pour dire qu'il va être en paix. Lui là, il ne va pas vouloir venir vivre aux États-Unis. Il a l'argent pour vivre aux États-Unis sans travailler toute sa vie. Il a l'argent de ça. Parce qu'ils ont cassé BCAO. Ils ont été récompensés par les rebelles, par Dramane Ouattara, par les postes qu'ils ont accumulés. Où il parlait là? C'était un jour après avoir été arrêté Gbagbo Laurent.
il était déjà ministre de la Défense et Premier ministre. Avant ça, il a été Premier ministre de Gbagbo. Avant ça, il était Premier ministre de Gbagbo, porte-parole des rebelles. Jusqu'en 2019, où Draman l'a jeté dehors. Imagine l'argent qu'il a accumulé. Il peut vivre aux États-Unis, mais le karma ne lui permettra pas de vivre quelque part. Sinon, il va toujours regarder derrière lui. Il ne sera pas à l'aise. Il aura problème de papiers. Il va toujours renouveler les papiers. Il peut pas, qui va faire de lui la citoyenne de son pays? Dans ce monde moderne où nous sommes là. Même s'il va en Chine, ils vont simplement taper son faux nom là. On peut prendre son image, mettre dans Google, recherche, on peut les bases de données hein, de la surveillance territoriale, on peut NSA, etc. Ils vont découvrir qui il est. Même s'il change de nom, même s'il fait chirurgical, il fait quelque chose de plastique et puis il change de visage, son ADN va le trahir. Ils vont toujours le repérer et ils vont découvrir qu'il est non seulement rebelle, mais il est chef rebelle. Il a dirigé une rébellion contre un pouvoir. Ils ne vont jamais lui donner papier de citoyenneté dans aucun pays au monde. Vous êtes en train de caresser un danger permanent pour l'Afrique de l'Ouest et pour la Côte d'Ivoire. Parce que lui là, s'il a l'occasion de rentrer en Côte d'Ivoire, il fera tout pour devenir président. Ça au moins, si vous ne le savez pas, c'est que ce n'est pas les pro-ados qui sont des moutons. Les Ivoiriens dans la totalité sont des moutons. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Lui là, il n'a pas d'avenir à part Côte d'Ivoire. Et même s'il rentre en Côte d'Ivoire, il n'a pas d'avenir si ce n'est d'être président. Tant qu'il n'est pas devenu président, là, lui là va jamais baisser les bras. Il est très dangereux, chers camarades. Nous devons prier Dieu pour que ce monsieur vienne pour rendre compte de ses atrocités. S'il a raison, il sera acquitté. S'il n'a pas raison, il sera condamné. Parce que les hommes qu'il a dirigés, ce n'est pas tous ceux qui sont décidés qui étaient pro-Gbagbo. Eux, ils ont dit 3000 morts. Mais nous, on sait que c'est à peu près 200, 300 000 morts. Seul Dieu connaît le vrai nombre. Ce n'est pas tous qui sont des pro-Gbagbo. Il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique, comme Marcellin Yassé par exemple. Marcellin Yassé, est-ce que c'est un politicien? C'est les rebelles qui l'ont tué. C'est ça aussi la triste réalité. Beaucoup sont décédés. Chers camarades, c'est vrai qu'on nous appelle les Ivoiriens. Mais il y a un Ivoirien qui voit. Je suis en train de voir et je vous dis. Je vois et puis je suis en train de vous dire. Moi, je bénis Dieu parce que Dieu m'a envoyé en mission ici. Je suis pas ici. Et les mêmes trucs qu'ils ont utilisés pour tuer nos parents, là, moi j'ai ça. Chez moi ici. J'ai vu un dans le direct passer tout à l'heure, là, il y a un qui a commenté pour dire, en tant que qui tu as une arme, est-ce que tu as le port d'arme? Je n'ai pas besoin de te démontrer. Si j'ai port d'arme ou pas. Mais j'ai montré ça en direct. Et là où je suis fourré. Et puis c'est pas ça seulement que j'ai, et je le dis tous les jours. Et il y a plein de pro-Gbagbo, pro-ado aux États-Unis. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, il va aller voir FBI pour dire, lui, il a dit qu'il a les armes. Bah, ils vont t'ennuyer. C'est-à-dire quand tu vas partir à la police, ou bien au FBI, tu vas dire, regarde, lui, là, il fait direct, et puis il a montré arme. Ou bien il a arme. Ils vont dire, et puis quoi? Il a arme, et puis quoi? Il a arme, et puis quoi? Même quand ils vont prendre leur système pour faire reconnaissance faciale, là, ça a sorti, bayaï, citoyen américain. Bayaï. Ça a sorti quoi? 10 balles comme ça. Et puis port d'arme, là, ça a sorti quoi? Bayaï. Tout est enregistré. Propre. Je ne suis pas un rebelle. Je suis un citoyen libre qui bénéficie du deuxième amendement de la Constitution américaine. C'est ça qui est la vérité. Et depuis ma position, moi je connais des gens qui ont fait 40 ans ici. C'est quand je parle de ça, souvent ils disent, mon petit, tu as raison. Hein. Moi, je vais chercher pour moi, pour mettre sur moi. Depuis ma position, je parlerai. Jusqu'à ce que la prophétie que je donne là, ça s'accomplisse. Si Dieu le veut, ils vont m'avoir. Si Dieu ne le veut pas, je suis là. Mais je vais dire ici aux gens, n'essayez même pas de venir où je suis assis ici là. Pardonnez.
N'essayez même pas. Il y a des choses que je ne peux jamais vous dire. Vous pensez que je vis seul. Ça, c'est un. Mais il a commencé à cacher beaucoup de choses. Vous pouvez penser que oh, il est seul. On va passer par là. On va analyser. On va faire. Tu ne peux même pas savoir le jour. Si l'on met le jour, c'est pas là. Tu ne peux même pas savoir. C'est ça qui est la triste réalité. Et je serai calé là pour dire la vérité aux Ivoiriens. Chers camarades peuple d'Afrique, on va écouter Guillaume Soro. On va l'écouter. Il faut qu'il termine la démonstration des frappes. Voilà. Comment Bobo a été arrêté. Malheureusement, le YouTube commence à... Je sais pas, les gens font la sorcellerie. Moi, j'ai Wi-Fi ici. J'ai Wi-Fi ici, mais la sorcellerie a commencé. Je vais actualiser, chers camarades. Parce que là, la sorcellerie... 24 heures après l'arrestation de l'ancien président. Voilà. Étalé. C'était un siège, c'était une base militaire, la résidence. Nous y avons trouvé des armes de guerre. Non, ici, pas un peu loin. D'arrêter M. Gbagbo sain et sauf. Ils sont entrés dans la résidence malgré les tirs des éléments de défense de M. Gbagbo. Ça, c'est faux. Ils sont rentrés dans la résidence. Ils sont sortis sains et saufs. M. Gbagbo, son épouse, sa famille, autour de 107 personnes que nous avons sortis de la résidence. Personnel, autres, etc. Le ministre de l'Intérieur est en train de faire le point. Après quoi, il rendra public les informations sur le personnel que nous avons trouvé. Et je dis bien 107 personnes, sans compter le fait que certains mercenaires libériens et autres, miliciens, ont fui. Nous avons vu donc les effets étalés. C'était un siège, c'était une base militaire, la résidence. Cette partie-là, je n'ai jamais compris Guillaume Soro. Est-ce que vous savez qu'un voleur, quand il est volé, quand on vole un voleur, il est énervé. Une femme qui trompe son mari, le jour que son mari a fait un petit bisou à une autre femme, elle veut le tuer. Et vice-versa. Un mari qui trompe sa femme, le jour que sa femme a touché le bout des seins d'un garçon pour le chiqueter un peu, il veut tuer la femme. C'est ça Guillaume Soro. Des gens qui sont armés, qui ont fait des brèches, qui ont fait 2 colonnes sur la résidence, qui ont éliminé toute une cité universitaire, qui ont éliminé toute une armée chapeautée par les hélicoptères français. Lui, il est étonné de trouver dans la résidence de Gbagbo Laurent des armes. Mais on dit résidence présidentielle. Lui, il est étonné. C'est la partie qui m'étonne, quoi. Des gens qui font du mal avec les armes. Il est étonné qu'ils ont trouvé des obus, des lance-roquettes dans une résidence présidentielle. Mais il ne sait pas. C'est dans quelle résidence présidentielle? C'est dans quel palais présidentiel il n'y a pas d'armes? Il faut aller à la Maison Blanche, tu vas voir ce qui est là-bas. Même bombe nucléaire, ça y est là-bas. Maison Blanche que tu vois là. Il faut aller à l'Élysée, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Même à Zambie, à Zimbabwe, même RDC, même Burkina Faso, il faut aller à la présidence. Tu ne vas pas croire ce que tu vas voir là-bas. Mais comme c'est Gbagbo Laurent, il est étonné qu'il y a des poudrières. Un pays qui est en guerre. Lui, il est étonné de retrouver des armes dans la résidence. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris, mais ça l'énerve quoi. Je n'ai jamais compris. Moi, je ne comprends pas bien cette partie-là. Vous voyez, non? Je ne comprends pas ça. Bon, on poursuit, on poursuit. Nous y avons trouvé des armes de guerre, des mortiers, des tubes de défense, des chars. Donc, voici ce qui s'est passé. L'officier qui a procédé à l'arrestation de M. Gbagbo l'a fait au nom des forces républicaines. C'est un commandant qui est rentré dans le bunker et qui a dit ceci à M. Gbagbo. Monsieur le Président. Avant de dire ce qu'il va dire à M. Gbagbo, il ne dit pas les noms. Je ne sais pas pourquoi, mais nous, on a les noms. Il s'appelle commandant Vetcho. Les images sont légion sur Internet. Il est gros comme ça. C'est le commandant Vetcho qui a été choisi pour aller prendre le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Et les gens n'ont pas éliminé le président Laurent Gbagbo parce qu'ils ne savaient pas comment les Ivoiriens allaient réagir. S'ils éliminent le président Laurent Gbagbo,
est-ce que ça ne va pas créer une insurrection? Est-ce que ça ne va pas créer un problème que eux-mêmes, les rebelles, ne pourront pas régler, que l'Élysée ne pourra pas régler? Parce que Gbagbo Laurent, il est aimé en Côte d'Ivoire plus que Félix Houphouët-Boigny. Oui. Gbagbo Laurent, il est aimé en Côte d'Ivoire plus que Félix Houphouët-Boigny. C'est parce que les Ivoiriens ne sont pas tombés dans le jeu de la guerre civile. Parce que ce gars-là, il a appelé à la guerre civile. Et dans l'acte 2 demain, on va parler encore de ça. Avec d'autres vidéos et d'autres choses. Où il appelait les gens. Où il parlait de religion, de région et d'ethnie. Pourquoi on se frappe, on s'entretue entre nous? Parce que les gens n'arrivaient pas à prendre Abidjan. Les gens n'arrivaient pas à pénétrer Abidjan. Donc quand on allait s'entretuer entre nous, eux, ils allaient profiter pour rentrer à Abidjan. Mais les Ivoiriens ont su faire la part des choses. Vous comprenez? Et on n'est pas rentré dans ce jeu-là. C'est à ce monsieur-là que vous voulez confier votre destinée. Il n'y a pas de problème. On va poursuivre. En attendant que vous puissiez confier votre destinée à ce monsieur, on va poursuivre. Nous avons instruction de vous sortir d'ici vivant. Si vous suivez les consignes que nous allons vous donner, il ne vous arrivera rien. M. Gbagbo a obtempéré, ils sont sortis, et c'est comme ça qu'il a été remis à d'autres officiers qui étaient en dehors de la résidence. Ceux-ci l'ont sécurisé en verre et contour et l'ont, n'est-ce pas, envoyé ici. Donc je veux que ce soit clair. J'ai entendu dire que les forces françaises avaient arrêté Gbagbo, c'est faux. La deuxième question concerne les conditions de détention et la durée du séjour de l'ancien président à l'hôtel de Golfe. En tant que ministre de la Défense, ma responsabilité était de le mettre aux arrêts. Il est aux arrêts. Maintenant, d'autres institutions prendront le relais de l'action que nous avons posée. Le Premier ministre a été interrogé également sur les critères qui vont présider à la fusion entre les Fancy et les Fafen. Je pense que les choses sont très simples. J'ai été moi-même Premier ministre durant 3 ans. Sachez simplement qu'il y a un accord qui prévoit la réunification des 2 forces militaires qui existaient en Côte d'Ivoire. Avant de parler de la réunification, donc de la gendarmerie et puis de l'armée de Côte d'Ivoire, ce qu'il appelle 2 forces militaires, et c'est là que les Mangous vont trahir la Côte d'Ivoire. Avant de parler de cette partie-là, il a dit, j'ai été quoi? Premier ministre pendant 3 ans. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, effectivement, M. Gbagbo Laurent n'avait pas le choix de nommer Guillaume Soro Premier ministre parce que Guillaume Soro avait des hommes en armes partout en Côte d'Ivoire. Plus de 60% du territoire entre les rebelles, entre les mains des rebelles. Donc, les négociations ont abouti au partage du gâteau. Le président Laurent Gbagbo pensait que Guillaume Soro faisait tout ça pour de l'argent. Bien sûr, c'est d'abord pour de l'argent, mais il est foncièrement mauvais. Il n'a pas pensé à ses frères ivoiriens. Il est allé très fort et très loin. C'est pourquoi le karma le tient. Et qu'il s'apprête. En 2025, si Dramane prend le pouvoir, il est encore dehors pour très longtemps. Parce que si Dramane prend le pouvoir en 2025, c'est bouclé pour des décennies et des décennies. Le RADP va durer au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. À tout moment, il prie. Il prie vraiment que Dramane tombe. Moi, je souhaite que Dramane tombe, mais pas à cause de lui. Ah oui. Parce que si Dramane tombe là, c'est nous, on va rentrer en Côte d'Ivoire pour le fatiguer. Voilà. Ou peut-être qu'il va faire rébellion encore pour prendre le pouvoir. Parce qu'on ne va pas regarder lui là faire politique en Côte d'Ivoire. Si les partisans du GPS disent que Soro Guillaume n'est plus dans la rébellion et qu'il est devenu un bon homme politique, on espère qu'il ne va pas faire recours aux armes quand ça va chauffer sur lui. Parce que nous, les prins là, on va aller à la radio. Et puis Dieu merci, on est ici. Notre argent là, c'est plus lourd que son argent des rebelles là. Voilà. Donc si je travaille pendant 1 an, ce que je vais gagner là, ça fait des millions en Côte d'Ivoire. Je rentre avec ça. Je ne cherche même pas à devenir président. Mais je vais dire aux Ivoiriens que lui là ne doit pas devenir président de Côte d'Ivoire. Donc s'il dit qu'il n'est plus dans l'affaire de rébellion, il n'a qu'à nous laisser parler demain. Il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis ils vont faire rébellion. Chers camarades peuple d'Afrique. Parce que s'ils font rébellion, je sais que le peuple ouest ne se laissera pas faire. Et il y a beaucoup de régions et de personnes qui vont profiter pour vouloir aussi se venger. Et ça va créer quelque chose qui risque de dépasser Rwanda. Quand on vous parle, vous n'avez pas dit que vous ne comprenez pas.
Vous pensez que nos parents là vont laisser encore ceux là faire rébellion pour aller en une seule journée faire 900 décès? Ça ne se reproduira plus. Ça ne se reproduira plus. Ça ne va plus se reproduire, chers camarades peuples d'Afrique. Nos parents vont se défendre. Nos parents vont se défendre. Donc, comme les Ivoiriens ne veulent pas nous écouter et qu'ils veulent coûte que coûte que Guillaume Soro devienne président, qu'il devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire, je lance un appel à nos frères du Nord, à nos frères de l'Ouest. Ce qui est arrivé peut se reproduire. Peut-être qu'ils vont prendre une autre région. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire, même la région du Nord, vous devez vous préparer. Hein? Vous devez vous préparer. Parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Un rebelle restera toujours un rebelle. Les Blancs l'ont compris. Les Américains l'ont compris. C'est pourquoi ils disent qu'eux, ils ne négocient pas avec un rebelle. Si c'était un Américain qui était au pouvoir en Côte d'Ivoire, soit la guerre a continué jusqu'à aujourd'hui, soit la Côte d'Ivoire avait gagné. Quand les gens ont frappé les tours, il y a eu plus de 2700 décès. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ici aux États-Unis. Quand Ben Laden a frappé avec des avions, là, quand on totalise, ils ont frappé sur, c'est pas là seulement ils ont frappé, hein, sur plusieurs coins à la fois. Quand on met tout ensemble là, ça fait 2700 et quelques. Il n'y a pas eu de négociation. Ils n'ont pas cherché à négocier avec Ben Laden. Ils ont creusé un peu. Ils l'ont traqué. Ils se cachaient dans les grottes. Ils se cachaient là où bombe ne peut pas arriver. Les Américains sont allés développer des bombes qui percent la terre et qui s'explosent en bas, juste à cause de Ben Laden. Ils n'ont jamais voulu négocier avec lui. Ils l'ont traqué dans les airs, partout, traqué jusqu'à... Et puis ils l'ont bamougou. Et ils ont sécurisé les pays. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui a plus d'ennemis dans le monde que les États-Unis. 350 millions d'habitants. C'est ça les États-Unis. C'est les propres petits là qui tirent sur les gens dans les écoles. Attentat terroriste. Pour que ça arrive ici encore, ça sera très difficile. Parce qu'eux, ils ne négocient pas avec les terroristes. Donc, ils prennent toutes les précautions pour protéger leur pays. Aussi balèze que ça soit. Ils prennent toutes les précautions. Et voilà un qui va se battre contre Kamala. Lui, là, s'il vient au pouvoir, là, ça sera très difficile. Hein, même pour les immigrés illégaux. Ça sera très difficile. Hein. Quelqu'un qui construit mur entre deux pays. Tu as déjà vu ça où ça? C'est-à-dire la taille de mur, là, ça fait l'homme. La taille de l'homme multipliée par 100. Tu superposes les êtres humains comme ça, 100 fois pour faire la taille de mur. Et c'est aéré comme ça. Et puis il y a les snipers. On dirait qu'on est en Corée du Nord, Corée du Sud. Tu t'amuses, la patrouille, on appelle ça border patrol, un truc comme ça. Ils vont te tuer. C'est ça, il a commencé. Et puis les camarades sont venus gâter un peu. Il va reprendre ça encore s'il a gagné. Et je prie qu'il gagne. C'est ça un peuple qui ne veut pas que son passé le rattrape. C'est ça un peuple. Apollinaire, premier ministre du Burkina, dit un peuple qui oublie son passé sera condamné à le revivre. C'est ça qui est la triste réalité. Voici notre Ben Laden qui est là. Et curieusement, les tocards d'Ivoiriens comptent sur Ben Laden de Côte d'Ivoire pour venir sauver les Ivoiriens. On n'a qu'à se démerder entre nous et puis on va se sauver. On n'a qu'à se démerder. On n'a qu'à se démerder. Lui là, il a les mains déliées, il rentre en Côte d'Ivoire, il va tout faire pour devenir président. Il a déjà tout goûté dans sa vie. Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Quel poste il n'a pas encore eu? C'est la présidence de la République. Il est capable de monter un groupe. Même si ça va prendre des années, il va monter un groupe un peu. Il a déjà des partisans. Vous pensez que sous le départ, si on lui propose la place de commandant frais, ou bien de je ne sais qui, il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il va vouloir devenir chef d'état-major comme Koné Zakaria. Ah oui, tous ceux qui font des vidéos, les rebelles que vous voyez à Paris là, si Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire qu'il a besoin des hommes, les gens vont rentrer à Abidjan. Beaucoup vont prendre les armes. Quand tu vois Amira blindé là, lui là, il peut prendre Kalash encore pour aller tuer les Ivoiriens à cause de Guillaume Soro. Quand on vous parle, vous ne pas dire que vous ne comprenez pas. J'accepte de faire de moi ennemi numéro 1 des cyberactivistes pour sauver la Côte d'Ivoire. Je l'accepte. Quand on me déteste, dans tous les partis politiques, ils n'ont qu'à me détester. Que tous mes amis cyberactivistes ne me parlent pas. Il y a plein qui me parlaient, qui ne me parlent plus, mais je m'en bats les couilles. Parce que je ne suis pas obligé de parler comme toi. Même Babo Koné, on parlait sur WhatsApp.
Bon, j'ai désactivé mon WhatsApp, peut-être à cause de ça, il n'arrive pas à m'écrire. Je ne vais pas accuser quelqu'un. Mais les gens, il y a beaucoup qui ne me parlent plus, mais je m'en bats les couilles. Mais aujourd'hui même, j'ai reçu 40 appels. Aujourd'hui seulement 40. Dans la même France là, j'ai reçu plus de 15 appels provenant de la France. Il y a d'autres qui m'appellent depuis la Russie, depuis la Chine, depuis les États-Unis. Je décroche tout le monde. Il y a d'autres, je suis en train de chier, on m'appelle. On ne peut pas décrocher d'un caca. Ils sont en train de préparer, on m'appelle. Donc il y a au moins une quinzaine d'appels que je n'ai pas décroché. Mais il décroché plus de 40. Aujourd'hui, il est compté. Et quand il décroche comme ça, là, c'est les 20 minutes, 15 minutes, 40 minutes de communication. Ça dépend de ce qui est doux. J'aime beaucoup attendre la voix des femmes. Quand femme parle comme ça, là, on peut faire 40 minutes. Quand c'est garçon, là, si c'est trop, c'est 4 minutes. Vous voyez, je ne suis pas un woubi. J'aime la voix fraîche. Bien, donc, pour décrisper un peu, hein, comme Afoussatu Bamba parle de décrispation, on va décrisper un peu, là, on a décrispé, on va continuer le combat. Donc, voici Guillaume Soro. Voici Guillaume Soro. Et c'est ce qui me donne la force, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ce que j'ai fait là. C'est parce que les personnes ne peuvent pas faire vidéo. Les personnes ne peuvent pas parler. Il y a plein de cyber activistes qui sont fans de moi. Même au GPS, il y a des gens, quand ils sont couchés, ils disent le frère, il a raison. Hein. Même dans GPS, il y a d'autres là. Les partisans de GPS, il y a d'autres là. Ils sont presque convaincus. Le frère, il a raison. Allez-y, regardez ses anciennes vidéos. Zoomez son visage et regardez l'expression de son visage. Mogola, c'est pas parce qu'il est en veste qu'il est ange. Eh, Allah. Eh, Mogo qui est là. Vous parlez par rapport à Draman Ouattara, vous n'avez pas écouté. Aujourd'hui, vous allez me faire star demain. Vous allez faire de moi star numéro 1 demain. Quand Donald Trump est venu, il parlait, les gens le prenaient pour un guignol. Il était le plus détesté aux États-Unis en l'an 2016. Tout le monde se moquait de lui. Mais quand il est parti au débat avec Hillary Clinton et qu'il a frapponné le débat, il a gagné les élections. Ça a étonné tous les Américains. Quand vous négligez les gens qui est dans sa logique et que sa logique est propre, il y a plein qui vont comprendre le monsieur et qui vont le mettre quelque part. Quand ça là, ça va arriver là, beaucoup d'Ivoiriens vont se tourner vers moi, ils vont dire ouais, c'est qu'on préfère Herman le patriote. Je suis avec toi. Même actuellement, il y a plein de personnes qui disent que le jour où tu crées ton parti politique, je quitte le PPACI. Moi, je lui dis, affaire-là commence à être sérieuse. Hein. Il y a plein, même au PDCI, il y a plein qui disent que le jour où tu crées là, je suis là-bas parce que je ne sais pas où aller. Le jour où tu as créé là, moi, je viens te soutenir. À tous les niveaux, financièrement. Il y a d'autres moments qui disent que moi, ici je suis depuis longtemps. Je suis ici, ça fait 30 ans. Je vais te soutenir. On va mobiliser les gens ici pour toi. Mais pour l'instant, je ne vais pas m'enorgueillir parce que je ne suis pas encore arrivé quelque part. Je vais apprendre auprès de Gbagbo Laurent. Mais malgré que je suis au PPACI, auprès de Gbagbo Laurent, je resterai toujours sur ma position. Que Gbagbo m'excuse. Que le doyen qui m'a nommé, Dr Krabé, qu'il m'excuse. Que tous les responsables qui sont en Côte d'Ivoire, hein, les mamans Aïcha, maman Lorugnon, maman, il y a plein de mamans là-bas qui m'apprécient aussi. Il y a aussi les Piki, Don Piki, le doyen. Il y a plein, les Cassis, Sèches. Oui, excusez-moi, parce que je sais que vous ne voudrez pas que je parle comme ça. Et malheureusement pour vous, je suis le seul cyberactiviste PPACI aux États-Unis. Si on était nombreux, peut-être que vous allez facilement m'oublier, mais je suis le seul. Donc quand on dit États-Unis, on dit Herman le patriote. Oh, Herman le patriote n'est pas prêt pour Soro Guillaume. Ça va créer ce que ça va créer. Donc où on n'est pas encore arrivé en 2025, pour ne pas que je vous fatigue, si vous voulez me licencier, voilà ma main. Le doyen a mon numéro, il n'a qu'à m'appeler pour dire à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus au PPACI. Parce que je ne changerai pas de position. En ce qui concerne ce type-là, jamais de la vie. Je sais que vous me regardez. Je ne changerai pas de position. Il ne peut même pas nous aider. Lui, il va faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Lui, il a peut faire quelque chose devant Draman Ouattara. Lui, là. Même si on le laisse rentrer en Côte d'Ivoire, lui, il a peut faire... Lui, il a peut faire quelque chose devant Draman Ouattara. Mais vous négligez Alassane Ouattara, hein? J'ai comme l'impression que les Ivoiriens ne connaissent pas qui est Alassane Draman Ouattara. J'ai comme l'impression que vous manquez du respect à Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Lui, là, il va faire quoi? Lui, là, il va faire quoi? Alassane Ouattara a pris tous les chefs rebelles et l'a mis en bas de lui. Il les a tous arrosés de milliards. Lui, il peut faire quelque chose?
Lui-même là, même si Dramane dit qu'il faut rentrer, il ne va pas rentrer. Il a peur. Il a peur de fiole. S'il rentre là, il va aller s'asseoir, faire que c'est du coup en bas de sa grand-mère pour trembler là-bas. Il est fort lorsqu'il a des hommes en armes. Il est fort lorsqu'il est chef rebelle. Il ne peut pas nous aider. Il ne peut rien faire devant Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Hein. J'ai comme l'impression que les gens confondent un peu les présidents. Les gens confondent un peu les pouvoirs. Le pouvoir du LMP. LMP, c'est comme ça on les appelait pour ceux qui sont de nouveaux Ivoiriens, qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'était plus FPI qui était au pouvoir. Parce que Gbagbo, c'est quelqu'un qui respecte la constitution de la Côte d'Ivoire. Et la constitution de la Côte d'Ivoire, au même titre que toutes les constitutions du monde entier, quand tu es président, tu ne peux plus être président d'un parti politique. Sinon, tu vas mal diriger. Malheureusement, Dramane est président de la République, il est président du RADP. C'est pourquoi il dirige mal. Les partisans coupent les crânes pour jouer ballon, ça ne va pas quelque part. Quand nous, nos partisans sortent contre la vie chère, on arrête 15 personnes, on les met en prison. Quand nos leaders parlent, on les envoie des convocations. Quand eux, ils parlent, zéro. Les gens voient des milliards, zéro. Parce qu'ils protègent son parti politique et les militants de son parti politique. Imaginez-vous que c'était les militants de Gbagbo Laurent qui prenaient les rues avec des machettes et qui ont soroko un militant du RHDP. La 3e guerre mondiale avait déjà commencé. Imaginez-vous que ce sont les militants de Gbagbo Laurent qui cassent les mosquées. La 8e guerre mondiale avait déjà commencé. Mais comme c'est les partisans qui font ça, comme c'est eux-mêmes qui sont derrière cette affaire des enfants en conflit avec la loi, ça ne va nulle part. Gbagbo Laurent était obligé d'avoir un autre instrument avec lequel il allait aller aux élections. On appelait ça le LMP, la majorité présidentielle. Je vais dire aux Africains et surtout aux Ivoiriens que ce n'est pas la majorité présidentielle qui est au pouvoir. J'ai comme l'impression que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à Alassane Dramane Ouattara, un grand sournois, un mauvais type, un francophile, un homme qui est sans pitié. C'est lui, Alassane Dramane Ouattara. Et c'est son poulet qui est Soro Guillaume. Malheureusement, son poulet a lancé défi à son doyen. Son doyen est fâché. C'est ce palabre que vous voyez. La preuve, Afoussiatou Bamba, elle a fait une sortie tout récemment. Elle a parlé de la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Elle dit, Soro, je n'ai jamais cru que Soro et puis Dramane allaient être amis. Tout ce qui les intéresse, c'est leur petite personne là. Que demain, ils vont enterrer, puis on va tous devenir squelettes là. C'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. On n'est pas dans la même logique avec le GPS. Gbagbo Laurent est en train de se battre pour les Ivoiriens, pas pour le PPACI d'abord. Et c'est pourquoi il a transformé sa vision politique en une vision continentale, partie des peuples africains. Parce qu'il veut laisser un héritage, non seulement aux Ivoiriens, mais à toute l'Afrique. Ce n'est pas le cas pour Soro Guillaume. Génération peuple solidaire. Ça veut dire quoi? Groupement des personnes sanguinaires. C'est ça la vraie définition du GPS. Et ces gens-là ne font que penser à eux-mêmes. Regardez écoutez tous les discours de Guillaume Soro depuis qu'il dit qu'il se trouve dans l'opposition. Leur soi-disant opposition. Vous avez déjà entendu un discours de Guillaume Soro où il parle de la Côte d'Ivoire plurielle? Jamais de la vie. C'est le pronom personnel. Au premier qu'on a même là de l'indicatif. J'ai été, on m'a arraché maison, on m'a fait ça. Je devrais être vice-président. C'est moi qui devrais être président en 2020. C'est moi qu'ils ont fait comme ça. Ils ont envoyé des drones en haut de ma maison. Ils m'ont traqué. Ils ont fait tant. On m'a fait ça. On m'avait fait ça. J'ai été comme ça. J'ai fait comme ça. Voici tout son discours. Il ne connaît même pas le pronom indéfini on. Il est là, je. Tous les cadres, je. Tout est je. Tout est je. Même là où il parle actuellement, là, c'est nous les rebelles. On a pris Gbagbo Laurent. On a fait tant. Un homme qui ne pense jamais au peuple de Côte d'Ivoire. Ça fait pitié pour les Ivoiriens. J'ai pitié pour ceux qui croient en cet homme. Il va vous doubler demain. Vous allez regretter de croire en celui-ci-là. Et je prie que je ne sois pas sous terre pendant qu'il sera en train de vous faire payer. Je prie que Dieu me maintienne en vie. Et ensemble, on va voir vraiment sur ce type-là les panafricains. On va voir vraiment sur ce type-là. Il va combattre l'armée française. On va voir vraiment s'il arrivera au pouvoir par miracle, parce qu'on ne sait jamais, on ne dit jamais, jamais. Avec le peuple que je vois là, ils peuvent dire qu'on va l'essayer, il a changé. C'est du passé. Et ils vont le laisser. C'est là que vous allez voir ce qui est dedans. C'est là que vous allez voir ce qui est dedans. N'oubliez pas que tout près là, en 2019, il a dit que
Moi, j'ai Macron et ils ont des Villepin. Ça veut dire qu'il a eu beaucoup de conversations avec le président français. Ils ont calé beaucoup de plans sur de long terme. Les plans sont dans les fichiers de la politique française. Les gens savent comment Soro Guillaume pense. Parce qu'ils ont travaillé ensemble dans la rébellion. Et il est prêt à travailler avec eux encore. Ce monsieur-là ne va jamais être un panafricain. Ce monsieur-là n'a jamais changé. Ce monsieur-là, voici le vrai Soro Guillaume que je vous présente ce soir. Celui que vous voyez, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui tourne dans un film. Un film peut être intéressant comment. Ce sont des séquences qu'ils ont collées et que tu es en train de regarder. Quel que soit le film que tu regardes, il y a des parties qui sont truquées. Il y a des parties qui sont trichées et qui ont été montées. Il n'y a jamais un film, quelque chose qu'ils ont filmé. Il n'y a jamais un film où tu vas voir que tout est vrai. Même ma famille, il ne faut pas fâcher, nous s'amuser. Tout ça là, il y a des montages, il y a des séquences où on reprend les séquences. On dit non, là tu as mal parlé. Là tu ne dois pas faire ce geste-là. On a qu'à recommencer. Et c'est la partie qui est mielleuse là qu'on vous présente à la télévision. Ce monsieur, avec son groupe de personnes sanguinaires, GPS, ils sont dans une logique de cinéastes, d'acteurs, de films. Ce ne sont pas des panafricains. Ce ne sont jamais des panafricains. Rappelez-vous tout récemment, ils étaient prêts à parler pour Dramane Ouattara. Dès que Soro Guillaume a appelé Dramane Ouattara, eux tous, ils ont tourné la fréquence. Ils avaient abandonné l'AES à cette période. Il y a Bibi qui se préparait. Il parlait bien là de Dramane. Il appelait même monsieur le président Alassane Ouattara quand il faisait ses postes. Il y a l'autre, la guêpe, Madame Rebelle. Elle aussi, elle avait changé son discours. Les gens s'apprêtaient à aller s'amouracher avec Dramane. C'est Dramane lui-même, tellement il n'est pas prêt pour Soro, ils ont créé une histoire de pèlerins. Soro aurait envoyé 50 personnes au Mali pour s'entraîner, pour venir les renverser. Ça a découragé Soro Guillaume. Il dit, ah, le vieux là, il lui a donné une chance. Je vais m'amouracher à lui. Il veut me striper pour me fioler. Il a donné l'ordre à ces cyberactivistes de replonger dans les injures. Et ils ont replongé dans les injures contre Dramane. On n'a pas besoin de vos injures à Dramane Ouattara. Vos dénigrements à Dramane Ouattara. Si vous ne pouvez pas arranger ce que vous avez gâté, on n'a pas besoin de vous. Et visiblement, vous ne pouvez pas arranger. Est-ce que Soro Guillaume peut enlever Dramane Ouattara au pouvoir? Je vous pose la question, il ne peut pas. Il ne peut pas. Que ce soit en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, il est dans un pays ennemi à Dramane. N'oubliez pas. Soro Guillaume là, il vit dans un pays qui est ennemi à Dramane. Le Niger ne veut pas sentir Dramane Ouattara. Donc si Soro Guillaume veut coordonner quelque chose, il est à la bonne place pour coordonner quelque chose. Il n'y a rien dans son caleçon. Il n'y a rien là-bas. Ne comptez pas sur lui, il ne peut rien faire. Ce n'est pas lui qui a fait gueule ici. Il sera assis par terre et puis on va lui donner conseil. Il sera assis par terre, mais les Ivoiriens l'ont acclamé, sauf moi seul. Les gens l'ont acclamé. Même quand il est venu dans l'AES, même les Ivoiriens sont tombés dans le trou. Moi-même, l'homme pour qui, voilà un monsieur pour qui j'avais du respect. Lui-même, il a fait vidéo, il dit, ah, Alassane Tram. Ah, Alassane Tram. Guillaume Soro est venu dans l'AES. J'ai ri jusqu'à il dit, hé, il n'y a pas un prophète en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui voit loin en Côte d'Ivoire. J'étais le seul à dire aux Ivoiriens, Guillaume Soro est venu dans l'AES, il ne va rien faire à Dramane. Ça fait presque 2 ans il est là-bas. 0. 20 mois. Il sera là et puis en 2025, Dramane va popo les Babolora pour prendre présidence. Il ne va rien faire. Démerdons-nous pour enlever Dramane. Si on ne peut pas, on n'a qu'à prier la divinité. Dieu n'a qu'à faire un miracle. Comme Dieu n'est pas aussi ennemi de quelqu'un, puisque vous êtes prêt à pardonner à Soro Guillaume, c'est que Dieu l'a déjà pardonné. C'est ça la triste réalité. Donc quand je vois les gens qui célèbrent la soi-disant mort de Kone Zakaria, pendant que Kone Zakaria a parlé hier, je pense que le même Bibi, on m'a dit que le même Bibi a reconnu que Kone Zakaria a parlé hier et que la vidéo est authentique. Mais il y a encore des Africains et surtout des Africains qui disent que non, Kone Zakaria est décédé. Donc vous souhaitez la mort de son subalterne, de son bon petit. Lui là, son bon petit c'était Kone Zakaria. Lui il parle et puis Kone Zakaria écoute. Lui là, il parle. Et puis l'actuel président de l'Assemblée nationale, là, il se met en genoux pour l'écouter. La photo est sur Internet. Big Togo, multimilliardaire de son état. Même depuis la rébellion, Big Togo était déjà très riche. Big Togo se met en genoux. Soro Guillaume est assis. Et
puis Big Togo écoute comme ça. C'est ça Soro Guillaume. Il n'y avait pas l'homme pour lui en Côte d'Ivoire. Il est fort lorsqu'il a les armes. Malheureusement, il n'y a pas d'armes avec lui. Non, chers camarades, on va terminer cette petite partie. J'ai beaucoup développé, mais je veux qu'on termine cette conférence de presse de Guillaume Soro, où il était en train de démontrer comment l'armée a frappé pour attraper Gbagbo Laurent et c'était leur fierté. Et je vous assure que jusqu'à preuve du contraire, Soro Guillaume ne regrette aucune action posée contre le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne regrette aucune action. TikTok, merci, vous n'êtes pas trop nombreux, mais je vois des tapotages. Mais il y a 0 étoile, ça c'est pas bon. Mettez les étoiles. Je ne suis pas un rebelle, je n'ai pas cassé BCAO, je n'ai pas d'argent. Mettez des étoiles, ils vont transformer ça en quelque chose pour me donner. Il y a acheté l'eau pour boire. Facebook, quelqu'un a mis 200 étoiles, merci. Mettez les fleurs, TikTok, YouTube, mettez les super chats. Il y a un bouton à côté là, où vous commentez là, à côté là. Il y a un petit bouton là-bas, là, ils ont mis $, dessus. Clique là-bas, et puis il faut faire une donation. Je vous attends, chers camarades. Mais au-delà des moyens financiers, partagez et likez. Parce que YouTube, il n'y a pas like. On n'est même pas à 100 likes. Attends, vous êtes un peu nombreux. Vous dépassez 100 quand même. Vous êtes 238. Likez. Je sais qu'il est tard. Il est même tard chez moi ici. Likez, partagez, commentez, mettez les fleurs si vous le voulez. On va poursuivre, chers camarades. Il faut poursuivre. C'est important de poursuivre. Il faut parler, champion. A été interrogé également sur les critères qui vont présider à la fusion entre les Fancy et les Fafen. Je pense que les choses sont très simples. J'ai été moi-même Premier ministre durant 3 ans. Sachez simplement qu'il y a un accord qui prévoit la réunification des 2 forces militaires qui existaient en Côte d'Ivoire. Il y avait les forces de défense et de sécurité que dirigeait le général Mangou Philippe. Et il y avait aussi les forces armées des forces nouvelles que dirigeait le général Soumaïla Bakayoko. Il y a un accord complémentaire à l'accord politique de Ouagadougou qui a prévu que ces 2 forces soient réunifiées. C'est conformément à cet accord et à l'esprit de l'accord que le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a pris une ordonnance pour mettre ces 2 forces ensemble dans le cadre de ce qu'on appelait les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Évidemment, il y aura un chef d'état-major général. Le principe dans l'accord politique complémentaire 4 de Ouagadougou était que... TikTok, désolé, 83 personnes. Désolé, je ne vais pas vous montrer. Parce que tout à l'heure, on m'a envoyé un message pour m'avertir. Pour m'avertir que je ne dois pas montrer des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc, je suis désolé. Écoutez, j'ai voulu vous montrer, mais le message est sorti. Donc, s'il vous plaît, écoutez. Voilà, écoutez. Celui qui parle, voici Guillaume Soro. Écoutez, parce que là-bas, on ne peut pas montrer. Major général venait des forces de défense et de sécurité, son adjoint venait des forces armées, des forces nouvelles. Donc, le président a montré qu'il est dans cette même logique, donc il ne devrait pas avoir de problème. Nous devons travailler, n'est-ce pas, à ce que cette réunification physique se fasse. Concernant l'absence des généraux de Boblé, Guébi Point et le contre-amiral Vagba Fossigno à la cérémonie d'allégeance au président de la République, voici ce qu'a répondu Guillaume Soro. Moi-même, je suis en contact téléphonique avec le général Tobo. C'est bien ça, Tobo Blé Bruno. J'ai bon espoir que tous ces généraux viendront prendre, n'est-ce pas, le train en marche. Voilà. Alors, on va développer un peu cette partie-là. Guillaume Guibafori Soro est à la base de la traîtrise de notre général Philippe Mangou Kasaraté, le général de la police, etc. Guillaume Soro est à la base. C'est lui qui a convaincu ceux-là, mais il n'a pas pu convaincre Dobo Blé Bruno, qui est sorti tout récemment de prison, après combien d'années, et les CKCK, eux, ils ont refusé d'aller faire allégeance à Dramane Ouattara. Donc ce monsieur est un monstre. Non seulement il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire, il a trahi Gbagbo Laurent qui a fait de lui Premier ministre pour la première fois dans sa vie de rebelle là. Gbagbo Laurent qui l'a gracié, amnistié. Gbagbo Laurent qui lui a donné une maison qui coûte plus de 1300 millions. C'est-à-dire 1,3 milliard. Et ce n'était pas ça d'abord. Au départ, la maison que Gbagbo voulait lui donner, c'est une maison qui coûtait au-delà de 7 milliards.
Et le président Gbagbo aussi dit, bon, c'est pas grave. 7 milliards. Et après, ils ont dit que non. Ne serait-ce que pour rénover cette maison où Kona Bédié dormait, vers la corniche, cette maison, pour rénover seulement, c'est 4 milliards. Alors, il y avait un monsieur qui était là, au cours de la réunion, qui a dit qu'il connaît une grande résidence, très luxueuse, mais pas trop chère, qui coûtait 1 milliard 300 millions. Et les gens ont acheté cela. Et le deal qu'ils ont fait, c'est que même si Guillaume Soro n'est plus Premier ministre, il garde la maison. Et ce Guillaume Soro, qui a trahi les Ivoiriens, a quand même gardé la maison. Lorsqu'il n'a pas été Premier ministre et qu'il a... de Premier ministre, il a basculé encore à l'hôtel du Golfe. Il a trahi le président Laurent Gbagbo. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a pris son téléphone et il a commencé à appeler tous les généraux. Moi-même, je suis ivoirien. C'est vrai que Dramane n'est pas ivoirien. Mais venez, on va manger. Laissez le vieux là. On l'a déjà attrapé, c'est fini. Oh. Vous voulez faire prison pour rien. Vous voulez qu'on vous tue. Vous voulez qu'on vous traque. Laissez les armes là. Venez. Laissez à faire de drapeaux américains. Laissez à faire des grades. Laissez à faire de patriotisme. Venez. Donc, il était là, il était en communication avec Dogbo Bleu Bruno. Il essayait de le convaincre. Il a pu convaincre Mangou Philippe. Il a convaincu le général Kassaraté, qui est mort maintenant, que plusieurs ne connaissent pas. Kassaraté était le doyen de la gendarmerie, comme Apollo actuellement. C'était Kassaraté qui était le général de toute la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Il a convaincu ce gars-là. Il a convaincu le chef d'état-major général des armées, qui est encore vivant et qui est ambassadeur dans 2 pays, lui seul. C'est Guillaume Soro qui a fait ce travail. Regardez le travail qu'il a fait. Il a dirigé une rébellion. Des milliers de personnes sont mortes. Et il a convaincu tous nos généraux pour basculer. C'est comme ça, beaucoup de personnes ont basculé. Et tous ceux qui n'ont pas voulu basculer ont été exécutés. Ils ont commencé depuis Boaké. Hein. C'est pas en 2011 qu'ils ont commencé cette pratique-là. Il y a longtemps que ces éléments font ça. Quand ils viennent quelque part, ils appellent tous les monos, les gendarmes. On dit, bon, ceux qui soutiennent Gbagbo Laurent, passez de l'autre côté. Ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, passez ici. On ne va rien vous faire. Vous êtes des élèves gendarmes, on ne peut rien vous faire. On veut simplement savoir ceux qui vont soutenir. Comme ça, on va vous laisser partir. Donc, les élèves gendarmes, d'autres ont pris leur position. Il y a plus de 60 élèves gendarmes qui ont dit que non, nous, on est avec la République. Donc, on n'est pas avec vous, les rebelles. Vous voyez? Et il y a plusieurs personnes qui sont passées pour Dramane. Ceux qui sont passés de l'autre côté là, oh, ils ont fait mauvais. Ils n'ont même pas tiré sur eux. Adjougou, waouh, vivant. Tous les 60, c'est documenté. Ça y est sur Internet, c'est pas moi qui le dis, c'est pas inventé, c'est documenté. Un à un, on les attrape un à un. Et puis on tranche la gorge. On peut être monstrueux comme ça. C'est un tel homme, vous voulez qu'il dirige le pays. Mais que Dieu nous donne longue vie. Depuis ma position, j'essaierai de vous convaincre. Mais je pense que le Dieu qui est en haut, si ce n'est pas lui qui a créé les êtres humains qui ont été tués par les hommes de Soro, si ce n'est pas lui qui a créé l'être humain, c'est là que j'aurai tort. Si le sang des Ivoiriens ne crie pas à Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est là que j'aurai tort. Chers camarades peuple d'Afrique. Donc, ce que je voulais dire, c'est pourquoi j'ai mis la pause, parce qu'il faut qu'on termine. La vidéo dure beaucoup maintenant, puisqu'il est déjà presque 18 h ici. Ça veut dire que chez vous, il est 1 h ou minuit ou je ne sais quoi. Celui qui veut regarder, la personne reste en ligne. Je vois encore plus de 200 personnes sur YouTube rester en ligne, 84 personnes TikTok et 104 personnes Facebook. Voilà, donc restez là, chers camarades, on est presque à 200, 300, 400, à peu près 500 personnes. Donc vous comprenez, chers camarades, c'est pourquoi j'ai mis la pause. Parce que lui-même, il vient de dire cela. Il dit qu'il est en ligne avec Dogbo Bleu Bruno. Il n'a pas pu convaincre Dogbo Bleu. Ça veut dire lui aussi, il avait cette mission. Comme lui, il est traître, un rebelle et puis un traître à la République. Il avait la mission de convaincre tout le monde. J'ai reconnu un gars ici à l'hôtel du Golfe. Là, ils sont à l'hôtel du Golfe. Hein. J'ai reconnu un gars, je ne sais pas s'il s'appelle... comment il s'appelle là? Il y a un gars qui était assis à côté que j'ai reconnu. Je n'ai pas voulu mentionner son nom et parler de lui. Mais il est là. Il est encore vivant. Il était à l'hôtel du Golfe. Soro l'a oublié. Il a tourné jusqu'à on ne sait même pas ce qu'il devient. On continue maintenant, chers camarades. Donc il n'y a pas de problème, nous continuons de discuter. Hein, la situation sécuritaire s'améliorera. Je suis convaincu que ces généraux viendront et prendront le train en marche. Interrogé sur les massacres commis à l'ouest,
Le Premier ministre a dit ce qu'il en pense. Voilà. La situation de l'Ouest, je suis surpris que les gens soient surpris. Merci. Voici Guillaume Soro. Et ça, hein, le dimanche prochain, parce que là, je vais faire un direct de 3 heures. Donc, attrapez votre ceinture. Le dimanche prochain, j'ai une vidéo où Guillaume Soro était en train de parler en long et en large concernant les massacres. Ouais. Il est sans pitié. Hein. Il était à Paris, je crois. Il avait croisé la diaspora de Paris. Et il y a il était encore Premier ministre, hein, toujours Premier ministre, fraîchement élu. Il y a un ouais qui s'est plaint là-bas, qui a dit que nos parents sont morts, à quand la justice. Mais vous n'allez pas croire la réponse de Guillaume Soro. Vous n'allez pas croire la réponse de Guillaume Soro. Mais on va d'abord se contenter de cette réponse qui est fraîche et qui serait un peu calme. On va écouter cette réponse, chers camarades. On y va. Parce que depuis très longtemps, nous avons dit aux Ivoiriens, à la communauté internationale, aux journalistes, qu'à l'ouest, il y avait un drame à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis allé à Toulepleu et j'ai vu les cadavres joncher les rues. Toulepleu était aux mains de qui? Des mercenaires. Vous savez, Toulepleu, c'est... Je ne sais plus si c'est combien de kilomètres de Libéria, je ne sais pas. Et vous voyez comment il ment. Même les Toubabous disent que le massacre ouais, a été opéré par le MPCI, les hommes de Guillaume Soro, les rebelles. Là, il est en train de démontrer que c'est les hommes de Gbagbo Laurent qui ont tiré, ils ont tiré sur leurs propres militants. Parce que quand on dit tout le peuple, Blolequin, Diokoué, ça c'est les partisans de Gbagbo Laurent. C'est ça, c'est un menteur. Mais il est criminel et puis il est menteur en même temps. Il dit les miliciens, il est en train de démontrer. Hein. C'est-à-dire, lui-même, il reconnaît qu'à l'ouest, ce qui s'est passé, ce n'est pas amusement. Parce qu'il a vu, avec son mot, c'est le même mot qu'il utilise partout. Même le massacre de Yopougon, qu'on appelait l'assaut final, il a toujours utilisé le même mot. Les corps jonchaient. Les corps jonchaient. Le verbe joncher, ça veut dire, c'est comme des éléments qui sont superposés et qui traînent de partout. C'est ça, joncher. Vous voyez? Donc même Guillaume Soro sait que à l'ouest, c'est passé un drame. Mais le problème, c'est qu'il veut mettre ça sur les fraîches épaules de Gbagbo Laurent. Mais quand même, l'humanité n'est pas bête. On sait que les gourous, les guerriers, c'est des gens qui aiment Gbagbo Laurent. Les gens de l'ouest, là, ils n'ont jamais voté pour Draman. Et c'est pourquoi ils ont été martyrisés par les rebelles. Vous voyez comment il ment? Est-ce qu'il a dit aux Ivoiriens que là, il mentait? Il ne va jamais dire aux Ivoiriens qu'il ment. Il ne va jamais dire que là, j'étais en train de mentir. Que ce n'est pas les miliciens de Gbagbo Laurent qui ont fait le massacre. Ouais, c'est nous qui avons fait ça. Je vous demande pardon. Et on nous emmerde avec un quelconque pardon. Quel pardon il aurait demandé? Quelqu'un qui ne reconnaît même pas que ce qu'il a dit hier, c'est mensonge. C'est quel pardon il a demandé? C'est pas lui qui est en train de démontrer est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui a tué les ouais? C'est pas ce qu'il est en train de démontrer ici là. On va l'écouter. Je vais ramener un peu pour ne pas qu'on dise que on a tergiversé les propos. On va écouter ça. Écoutons. Je suis allé à Toulepleu et j'ai vu les cadavres joncher les rues. Toulepleu était aux mains de qui? Des mercenaires. Vous savez, Toulepleu, c'est... Je ne sais plus si c'est combien de kilomètres de Libéria. Je ne sais pas. Quand vous êtes à le village, le Zouan, voilà, Pécan oublie, vous marchez. Moi, j'ai fait ça, vous marchez 100 mètres. C'est la frontière du Libéria. Donc, les mercenaires libériens étaient là. L'Ouest, c'est une région sans loi. Vraiment, c'est difficile. Et nous avons alerté tout le monde. On a regardé trop tardivement ce qui se passe à l'Ouest. Parce qu'effectivement, il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu des massacres à l'Ouest. C'est la même chose qui s'est produite à Blolequin, toutes les régions là, de l'Ouest, là, il y a des massacres. Et à l'heure où nous parlons, les miliciens, jeunes guerriers miliciens, je leur ai parlé, jeunes guerriers miliciens et les mercenaires libériens sont dans les forêts, sortent, viennent exécuter sur des bases ethniques. Regardez-moi les trucs comme ça. Regardez comment il ment. Chers camarades, je vais vous dire la vérité sur cette affaire.
à Blolequin, tout le pleu, Petit Guitrozon, Diokoué, etc. Man, toute cette grande région de l'Ouest là, dans tous les villages, toutes les villes, il y avait ce qu'il a appelé en bon français des exécutions sommaires. C'est-à-dire on tire sur tout ce qui bouge. C'est ce que ça veut dire. On ne trie pas. Mais les rebelles étaient en train de tuer les gens. Donc il y avait un groupe qu'on appelait le MPGO. Ce groupe-là a décidé de faire un mouvement d'autodéfense. Vous venez nous attaquer, nous on se défend. Donc les jeunes guerriers, il y a même des femmes qui ont pris des calages. Il y a des jeunes guerriers qui ont pris des machettes, qui ont pris des trucs pour se défendre. Donc quand les rebelles viennent, comme les rebelles sont plus armés que eux ils rentrent dans la brousse. Mais quand les rebelles viennent, et les vigoureux qui sont partis, les femmes, enfants, vieux et quelques jeunes qui sont restés dans le village, les rebelles viennent tirer sur tout le monde. Et c'est quand les rebelles s'en vont que les jeunes guerriers là sortent des brousses pour venir constater. C'est les jeunes guerriers là qui ont pris les photos des cadavres. Ils ont pris les photos et les photos étaient relayées à la RTI. Vous voyez? Et ce chef rebelle, il dit que c'est les propres guerriers là, le MPGO là, c'est eux-mêmes qui sont allés tirer sur les parents. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, pardon. Ça n'a aucun sens. Comment des jeunes qui ont pris des trucs pour se défendre, ce que vous ne savez pas là, c'est que l'armée ne voulait plus partir dans cette région parce que c'est pas musulman. Ce qui s'est passé là-bas, là, Allah, c'est même pas 900 personnes. On ne peut pas compter toutes les personnes qu'ils ont mis dans les puits. On ne peut pas les compter. Qui va descendre pour compter les cadavres qui sont dans le puits? Il y a plein de personnes qu'ils ont jetées dans les fosses, ce qu'on appelle les fosses communes en bon français. Des gros trous, des puits. On ne peut pas les compter. C'est les gens qu'ils ont trouvés par terre, là, qu'ils ont compté pour du 900 décès en une seule journée. Mais quand même, on ne peut pas être aussi monstrueux que ça. En réalité, quand tellement ça frappait dans cette région, même l'armée avait peur. Donc, qu'est-ce que les jeunes ont dit? Ils ont dit, bon, comme c'est chez nous, venez et puis donnez-nous les trucs là, nous on va se défendre. C'est ce qu'eux ils appellent miliciens. Ce n'est pas miliciens, c'est les jeunes guerriers, les jeunes gourous qui ont décidé de se défendre. Donc, l'armée qu'on appelait les loyalistes, c'est comme ça on les appelait, les forces loyalistes. Il veut vous mentir sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. On sera là pour restituer les faits dans leur contexte. C'est un menteur, un rebelle menteur. C'est comme ça les loyalistes, malgré que c'était dangereux, il y a des camions qui sont venus déverser, puis ils ont peint dans les villages là. Ils ont déversé les calages, ils ont peint. Donc les jeunes là, les MPGO là, eux ils ont pris les bandeaux blancs pour s'attacher comme ça, ils se sont attachés. Les images sont ici internet, c'est parce que je n'ai pas montré ici, sinon ils vont me bannir. C'est comme ça, eux ils ont pris les trucs là, les baos là, et puis ils ont joué dans les brousses pour attendre les rebelles. Donc quand les rebelles maintenant revenaient, eux aussi ils tiraient. Les gens sont en guerre, vous tuez les parents, vous ne pouvez pas se défendre. C'est eux qu'il accuse maintenant. Donc lui, il met toutes les exécutions là, il met ça sur les pauvres, les jeunes guerriers. Et puis tous ces jeunes guerriers là ne se sont pas en sortis. Hein. Je vais vous dire ça. Tous ceux qui ont fait autodéfense là, les ont mangés. Commandant Vécho et puis ces gars, ouh, ils ont fait sale. Ils les ont tous mangés. S'il y a suivant, peut-être c'est 4. Ils ont tout Bamougou, parce qu'ils étaient plus armés que eux. Mais ils se sont défendus. Dans le camp des rebelles, il y a beaucoup qui sont tombés aussi. Les jeunes là, avant de Dja là, ils ont Dja. C'est ça qui les énerve. Parce qu'ils ont perdu aussi des hommes là-bas. Et je suis fier de nos frères guerriers, de nos frères gourous. Je suis fier de nos frères de l'Ouest. Ils ne sont pas restés les bras ballants. Malheureusement, les armes sont venues en retard. Malheureusement, les forces d'Abidjan avaient peur de venir dans cette région. C'est comme ça que les terreaux ont fait du mal. Donc, il ne faut pas mentir pour mettre le massacre là sur Gbagbo Laurent. Il ne faut pas mentir pour mettre ça sur Gbagbo Laurent. Comment quelqu'un va aller framponner ses propres militants? Mais quand ils ont découpé la carte électorale de Côte d'Ivoire, tout l'Ouest a voté pour Gbagbo Laurent. Presque 100%. Et c'est pourquoi ils ont été malmenés, ils ont été mal tués. Parce que tout l'Ouest a voté pour Gbagbo Laurent. Tous les guerriers, c'est bouclé. Tous les gourous, c'est bouclé. Guerriers, gourous. Il n'y a pas quelqu'un qui est fan de Gbagbo que ceux-là. Donc comment Gbagbo va prendre des miliciens au Libéria pour venir tuer ses propres partisans? C'est faux. Donc exactement, ce qui lui l'appelle milicien là, ce n'est pas milicien en réalité. Ce sont des jeunes guerriers, des jeunes gourous qui ont créé
les troupes. J'ai un peu oublié la définition de MPGO. Je vais chercher la définition pour vous donner. Vous voyez ce gars-là, il entend de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. MPGO. Qui connaît la définition? MPGO. Voilà. Ils ont mis ça en anglais. Ivorian Popular Movement of the Great West. Donc, si je vais renverser, le mouvement populaire, c'est ça, MPGO. M là, c'est mouvement. P, c'est populaire. Ivoirien, c'est ça qui fait Pi, du Grand Ouest. Donc, comme l'Ouest était Bamougou, tous les jours, les rebelles Bamougousais, tous les jours, les gens venaient. Ça brûle les cases, ça tire sur tout. C'est comme ça, les gens ont dit, bon, nous on va créer nos mouvements, puisque l'armée ne nous défend pas. L'armée pend. On ne sait pas ce qu'on a fait aux rebelles. Donc c'est comme ça, les gens ont créé les troupes. Ou bien je me trompe. Alors, voilà la définition qui est ici. Alors, et puis il dit milicien, quel milicien? Mais quand tu regardes ici, les gens traitent MPGO de milicien. Regardez, c'est le même là, Toubabou là, qui a écrit le Wikipédia. Quand tu lis sur Wikipédia, ils ont mis la définition et puis ils ont mis Militian Rebel Movement of the West of Ivory Coast. Donc c'est que Sorogum dit là, c'est ce qui est sur Internet, mais ce n'est pas ça qui est la vérité. Voici comment le problème de la Côte d'Ivoire est profond. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Ce que Sorogum raconte là, si Donald Trump veut savoir la vérité, quand il va taper sur Internet, il va donner raison à Sorogum, parce que c'est ça qui est écrit. Mais ce n'est pas ça qui est vrai, c'est pas vrai. Ce mouvement du Grand Ouest, on fait là, ils se sont défendus. Ils ont pris Kalash, ils se sont défendus. Où est le problème? Le MPCI vient les dire, il ne faut pas voir se défendre. Et puis il a raconté des âneries. Que les gens de l'Ouest, les miliciens sont dans la brousse, ils viennent tirer sur la population. Vous êtes malades. On dit mouvement du Grand Ouest. Ils vont venir tirer sur les gens de l'Ouest. Ça n'a même pas de sens. Comment un mouvement de l'Ouest, ils ont fait leur petite armée, eux ils vont venir tirer sur les gens de l'Ouest. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. On ne peut pas faire confiance à ce gars-là. C'est un rebelle. Il va mourir rebelle. Il restera rebelle jusqu'à sa mort. Et moi, Herman le patriote, je serai là pour vous aider à comprendre. On va poursuivre. Il était important de clarifier cette partie-là. Parce qu'il ment. Non seulement il est tué, mais il est menteur. Il ment. Ce qu'il dit là, il ment. Je vais ramener encore. Il ment. Il attend de faire croire que c'est les miliciens de Gbagbo Laurent qui ont fait le massacre. Ouais. Même France 24 ne peut pas dire ça. Même TF1 ne le dira pas. Même BBC ne le dira pas. Ils auront même honte de le dire. Les gens savent que c'est le MPCI. C'est les rebelles dirigés par Guillaume Soro qui ont éliminé nos parents de l'Ouest. Et Serge Kassi a chanté chanson dessus. Et c'est documenté. Allô, Diokoué. Allô, Diokoué. Ils ont tué mes parents à Diokoué. Wow. Allô, Diokoué. C'est ça qui est la vérité. Ce qu'il dit là, c'est faux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Diokoué ne peut pas tuer Diokoué. Diokoué ne peut pas aller tuer les enfants de Diokoué. Ce n'est pas les miliciens, ceux qu'il appelle miliciens, ce n'est pas eux qui ont fait ça. C'est les hommes de Guillaume Soro. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Au moins, il reconnaît qu'il y a eu des exécutions sommaires. Il reconnaît que les corps jonchaient de partout. Femmes, enfants, vieux, vieillards. Et je pense que nos ancêtres, je pense que tous ces morts-là me donnent la force de parler à leur place. Au risque de ma vie. Sinon, je peux fermer ma gueule, me concentrer sur ma modeste vie. Quelqu'un qui a souffert toute sa vie. Je ne connais pas le bonheur. Je n'ai pas encore goûté au bonheur. Même je vis aux États-Unis, je ne connais pas encore le bonheur. Je ne fais que souffrir toute ma vie. Il n'y a pas un jour où je suis content jusqu'à content de vivre. Je n'ai pas encore connu ça. Je souffre, je ne fais que souffrir. Je pourrais me concentrer sur mes études, ne pas me faire remarquer par des tueurs sanguinaires comme ce gars-là, et puis bâtir ma vie un peu. Je crois que c'est tous ces cadavres-là qui sont en moi et qui parlent à ma place, qui parlent en moi. Je crois que c'est tous ces morts-là qui parlent en moi. Aujourd'hui, je m'en fous de monétisation. Vous ne voyez pas que je prononce tous les mots? Toi, tu penses que tu vas faire direct sur YouTube et tu vas vouloir que ton direct soit monétisé après que tu aies validé le direct. Et puis tu vas parler des rebelles. Tout ce que j'ai fait ici, là, aucune vidéo ne sera monétisée. Ni sur Facebook, ni sur YouTube. Tellement le sujet est important à mes yeux et tellement
les martyrs, nos victimes parlent à ma place. Je m'en fous de monétisation. Je m'en fous d'argent. Je m'en fous d'abonnés. Je suis accroché à la vérité. Si un cyber-activiste qui dit qu'il a pine, il bande, il a qu'à parler comme je parle là. Il n'y en a pas sur la toile. D'autres ont envie de parler, mais à cause de monétisation, ils ne vont pas parler de ce sujet. D'autres n'ont pas envie de perdre abonnés. Etc., etc. Les gens font des calculs. Je suis le seul qui parle comme ça. Vous devez m'écouter, chers camarades. C'est moi qui vous parle sans intérêt. Je vous parle au risque de ma nomination au PPACI. Je vous parle au risque de ma propre vie. Je vous parle au risque de monétisation. Je vous parle au risque du jet. Dans ce moment, ce n'est pas les ouais qui ont tué les ouais. Ça n'a aucun sens. Voilà. C'est les jeunes guerriers, les jeunes gourous, les jeunes wobers, les jeunes gourous qui ont pris leurs responsabilités. Mais vous étiez plus armés que eux. Vous les avez vaincus. C'est ça qui est la vérité. Et c'est documenté. Tôt ou tard, vous allez payer pour ce que vous avez fait au peuple, ouais. Tu ne vas pas mettre ça sur Babo Laurent. Si c'était Babo Laurent, il était à la CPI jusqu'à présent. Parce qu'ils ont parlé de ça à la CPI. Ce n'est pas Babo Laurent qui a fait du mal au peuple, ouais. Le peuple, ouais, sont les partisans de Babo Laurent. Tôt ou tard, on va monter à 200, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Sinon, Dieu n'existe pas. Je ne suis pas pressé. Que Dieu nous donne longue vie. Tous les jours, quand j'ai pris, j'ai dit, pardon Seigneur, il faut me maintenir en vie. Je veux voir avant de mourir. Il ne faut pas m'enlever comme ça. Non. Même si je dois faire 300 ans sur la terre, il faut me garder en vie. Pour que l'humanité sache que le karma existe. On ne doit pas encourager la terreur et les terroristes. Guillaume Soro est plus qu'un terroriste. On continue. C'est la frontière de Libéria. Donc, les mercenaires libériens étaient là. L'Ouest, c'est une région sans loi. Vraiment, c'est difficile. Et nous avons alerté tout le monde. On a regardé trop tardivement ce qui se passe à l'Ouest. Parce qu'effectivement, il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu des massacres à l'Ouest. C'est la même chose qui s'est produite à Blodoquin, toutes les régions là, de l'Ouest, là, il y a des massacres. Et à l'heure où nous parlons, les miliciens, jeunes guerriers miliciens, je leur ai parlé, jeunes guerriers miliciens et les mercenaires libériens sont dans les forêts. Si c'est les miliciens qu'il appelle jeunes guerriers, vous voyez, il les a nommés, non? Il les a nommés, c'est eux qui veulent accuser. Mais si c'est les miliciens qui tuaient leur propre population, eux, ils tombent en ligne de mire et puis ils ne t'ont pas tué. Puisque tu dis que tu as parlé aux miliciens, là, tu dis que tu as parlé à ce jeune guerrier là. Vous voyez comment il ment? Lui, il dit que les jeunes guerriers là sont en train de déjà leur propre population. Mais lui, il a réussi à parler avec eux. Et puis, ils n'ont pas déjà. Attends, le jeune guerrier savait très bien que c'est toi qui étais le chef rebelle. De 2002 jusqu'en 2011, tout le monde sait que c'est toi qui dirige la rébellion. En 2002, tu étais le porte-parole, c'est vrai. Mais on sait qu'à partir de 2004, 2003, tu as éliminé tous les agazagas. Tu as fait du sale dans la rébellion. Tu as pris la tête de la rébellion. Et les jeunes guerriers bêtes qu'ils sont, ils vont venir causer avec toi. Toi qui diriges les rebelles, qui tuent leurs parents. Mais arrête de mentir. Arrête de mentir. On va poursuivre, chers camarades. On doit terminer ce direct-là. Il faut poursuivre. Sortent, viennent exécuter sur des bases ethniques les villageois. Nous avons des cassettes vidéo qui établissent clairement la responsabilité des miliciens et des mercenaires libériens dans ces massacres. Merci. Le jour que tu seras à la barre, j'espère que tu as toujours les cassettes vidéo parce que tu vas nous démontrer que ce sont les guerriers et les miliciens libériens qui ont fait ces exactions sur les populations de l'Ouest. Ça ne va pas rester comme ça. Donc, si c'est à cause de ça, tu fais alliance avec le PPACI pour ne pas que tes mensonges te rattrapent, sache que si ce n'est pas Dieu qui a créé ces milliers de personnes que vous avez exécutées, sache que c'est là que tu vas réussir. Mais si c'est là que Dieu t'a créé, ta maman t'a accouché là, si c'est comme ça, les autres là, leur maman les ont accouchés,
tôt ou tard, tu vas venir nous démontrer les cassettes que tu avais là. Les cassettes qui établissent que c'est les hommes de Gbagbo, c'est les Libériens, les jeunes guerriers qui ont fait le massacre là. Tu vas nous montrer cette cassette là. On n'est pas pressé. On continue, chers camarades. On va terminer. En guise de conclusion, Guillaume Soro a fait une sévère mise en garde à l'égard de ceux qui s'adonnent au pillage. En tant que ministre de la Défense, avec le ministre de l'Intérieur, nous avons décidé de... Bon, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas parce que, effectivement, les rebelles pillaient tellement que les rebelles ne triaient pas. Les boutiques des Maliens, boutiques des Burkinabés, qui étaient leur soutien dans la guerre, les rebelles ne triaient pas. Donc, comme c'était devenu tellement récurrent, et que lui, il a cassé la BCAO, il n'a pas besoin des télévisions plasma, des téléphones portables pour vivre, il était maintenant en train de mettre en garde les autres rebelles qui pillaient. Mais c'était déjà trop tard. Les gens ont pillé toutes les villas de Cocody, de Marcory, de partout, quartier millionnaire, de Yopougon. Ils ont déjà tout pillé. C'était déjà très tard. Vous avez commencé ce truc-là depuis 2010. Et c'est terminé en avril. Même derrière avril 2011. Les gens ont eu tout le temps de piller partout à Abidjan. Même les maisons des ministres n'ont pas échappé. Ils ont pillé partout. Et ils viennent se jouer ici, les bons samaritains, les donneurs de leçons. Je vais mettre en garde. Mais Ouattao, là, comme elle est devenue milliardaire, c'est des gens qui ont pillé des villas. Les gens sont allés à la Palmeraie, Cocody, Rivera, partout. Dans chaque commune, il y a toujours un quartier qu'on appelle quartier millionnaire, où il y a les petits boss là. Ils sont partis piller tout là-bas. Chers camarades peuple d'Afrique, ça fait presque 2 heures que je suis dans ce direct. La nuit tombe, vous voyez que quand je coupe comme ça, pratiquement il fait noir. Il commence à faire noir ici, on s'en est à 18 heures. Je ne sais pas quelle heure il fait chez vous. Merci à tous ceux qui ont mis les pouces bleus. Je n'en vois pas assez sur YouTube. Ce n'est pas grave. Peut-être que les gens n'aiment pas la vidéo, ou bien les gens n'aiment pas mes prises de position, ou bien les gens ont sommeil. Mais je voudrais quand même vous remercier pour toutes les personnes qui veulent me soutenir et qui sont fiers d'être africains ou africaines. Passez votre commande de nos t-shirts. Si vous aimez le t-shirt que j'ai porté, bien sûr, il est disponible sur le site. Il y a encore une 50aine disponible à la maison ici. Commandez votre t-shirt. Nous avons toutes les tailles, large, petite, tout ce que vous voulez. Voilà. Et pour tous ceux qui ont des véhicules, j'ai ce gadget là qui est fabriqué donc en Angleterre, de très bonne qualité, qui peut vous permettre de scanner votre voiture à tout bout de champ. Ça peut vérifier tout dans la voiture, même les batteries, même l'état des pneus. Voilà, l'état des pneus. Voilà, tout ça, l'état des freins de la voiture. Ok, voilà. Le niveau du carburant, tout ce que tu peux imaginer. Ce truc-là peut vérifier ça pour toi, peut scanner la voiture. Mais ça scanne les voitures de 96 jusqu'à maintenant. Donc si ta voiture a été créée, parce qu'il y a un gars qui a payé ça, qui a envoyé en Afrique, et on m'a dit que ça n'arrive pas à lire. Il n'y a même pas le truc pour brancher là dans la voiture. Je demande l'âge, on me parle de 1989. Non, ça prend à partir de 96. J'ai oublié de spécifier cela. Donc avant de l'acheter, sois sûr que ta voiture commence à partir de 96 jusqu'en 2024 et ça peut scanner jusqu'à l'infini. Voilà, parce que toutes les voitures maintenant qui sortent, il y a le port. Mais les 95, 94, etc., lui là, il ne marche pas avec. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette première édition du vrai Guillaume Soro. Je m'excuse concernant toutes les personnes qui sont peut-être fâchées, qui aimeraient que je parle d'autre chose, que je sois un Koudjougoulial. C'est fini pour Dramane Ouattara, c'est fini pour Dramane Ouattara, Koudjougou, c'est fini pour Dramane Ouattara, c'est fini pour Dramane Ouattara. Malheureusement, je suis conscient que ce n'est pas encore fini pour lui. Si je dors, que je me réveille demain, qu'il n'est plus au pouvoir et que c'est confirmé, ok, voilà, je vais fêter avec vous. Mais tant que ce n'est pas confirmé, je ne viendrai pas vous blaguer ici. Je préfère indexer l'auteur, celui qui a mis Dramane au pouvoir pour le moment. Je préfère l'indexer, je préfère lui rappeler ses atrocités, je préfère me plaindre envers lui que de me donner des faux espoirs. Je n'aime pas les faux espoirs. Je n'aime pas les faux espoirs dans ma vie. Soit c'est ça, ou soit c'est pas ça. Que Dieu nous aide, que Dieu fasse un miracle
pour l'Afrique et surtout pour la Côte d'Ivoire. Car le problème ivoirien est plus dangereux que tous les problèmes de l'Afrique de l'Ouest. Je me demande quand est-ce qu'on va s'en sortir. Que Dieu nous aide. Sinon, ce n'est pas bon. Je vous remercie.